musulman passe par plusieurs étapes. La première, c'est la répétition ad nauseam. C'est pour ça qu'on apprend le Coran par cœur, pour qu'on éteigne le cerveau, qu'on répète et qu'on apprenne. La deuxième, c'est la peur et la menace. On va te faire peur, on va te dire que Allah il va te torturer après ta mort et que tu n'as aucun moyen de défense et qu'il est ultra vicieux. La troisième, c'est la menace. Non seulement après la mort, mais aussi dans l'état actuel des choses. Tu vas être inquiété par la société civile et la société légale quand tu ne portes pas le voile, quand tu manges pendant le ramadan, quand tu blesses les sentiments des croyants en critiquant le prophète Mohammed. Ça, c'est de la menace. Tu as parlé de respecter la croyance. C'est aussi une erreur. Un adulte, tu ne respectes pas sa croyance quand sa croyance est nuisible. Exemple concret, il y a des gens qui croient qu'on n'a pas besoin de l'école. Eh ben, on s'en fout, on a rendu l'école obligatoire. Il y a des gens qui croient qu'on n'a pas besoin du vaccin contre le tétanos. Bah, on s'en fout, on rend le vaccin contre le tétanos obligatoire pour tous les enfants. Il y a des croyances qui sont nuisibles et c'est ta responsabilité, si tu te soucies du bien-être de tes concitoyens, de leur faire savoir qu'elle est nuisible et parfois même de les aider. Dans le cas de la croyance religieuse, je pense pas qu'on doit interdire la croyance religieuse, comme on oblige le vaccin, on oblige l'école. Je pense qu'on doit accompagner et donner aux musulmans les outils pour se remettre en cause. Ton dernier point, c'était le musulman, il est content, il fait sa religion, ça ne fait pas de mal. C'est pas important que ça fasse pas de mal. Ça, c'est une erreur classique que je peux pas te reprocher, mais que tous les êtres humains font, c'est de ne pas étudier l'histoire. Quand tu as 1% de musulmans qui font leur religion et qui font pas de mal, ça fait pas de mal. Quand on a 70%, ça fait l'Égypte. Qu'est-ce que c'est l'Égypte? C'est un trou à merde. Où 50%, c'est-à-dire une personne sur deux, meurt de faim, où 90%, c'est-à-dire 9 femmes sur 10 sont excisées, et où 100% des gens qui disent un truc de travers sur l'islam vont en prison. C'est ça l'Égypte. Quand beaucoup de gens sacralisent l'islam, une religion de manière générale, ça fait un trou à merde. Ce truc marche en 3 points. Le premier point, c'est l'ignorance, la sacralisation de l'ignorance. Quand tu pètes, tu te laves les pieds, pose pas de questions. Quand tu as 90% de la population qui pense comme ça, tu as une étape de valider. Les mecs qui aiment être ignorants n'aiment pas être sachants. Et quand t'es pas sachant, tu laisses les autorités prendre le pouvoir. C'est ce qu'on appelle des fascistes, c'est ce qu'on appelle l'extrême droite. Le deuxième point, c'est la sacralisation de la vie après la mort. Quand tu es persuadé que tu auras une justice après ta mort, tu te bats moins pour une justice avant ta mort. Et quand 80% du pays pense à une justice après la mort, il ne se bat pas pour une justice après la mort qui punit les tyrans. C'est pour ça que les criminels au pouvoir en Algérie, en Égypte, en Tunisie, au Maroc, en Syrie, en Irak, en Afghanistan, en Iran, en Arabie Saoudite, au Qatar, au Yémen, ne sont pas inquiétés. Parce que tout le monde croit, une fois que je suis mort, Allah, il va régler tout ça. Tu parles de vaccin, on s'en fout, on te vaccine. Tu sais, pour le COVID... Merci d'avoir bien écouté. Tu sais, pour le Covid-19, il y a des gens qui n'ont pas voulu se faire vacciner. On a dit, on s'en fout, les vaccins. Et là, leur liberté, elle a été touchée. C'est-à-dire qu'on a dit, non, on va, parce que c'est une menace, et on va vous vacciner. Quoi qu'il arrive, vous n'aurez pas le choix. Et tu sais, j'ai pas eu le choix, moi, de me faire vacciner. Et j'aurais bien voulu ne pas me faire vacciner. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu parles d'autorité religieuse, mais si toi tu fais la même chose de l'autre côté, en disant, ben ouais, mais il faut que ça soit comme ça, faut qu'on interdise ça, ben tu fais un peu la même chose que les prédicateurs, en disant, pour avoir une meilleure vie, vous êtes obligés de m'écouter. C'est-à-dire, vous musulmans, pour avoir une meilleure vie, vous êtes obligés d'écouter ce que je dis, que votre religion c'est de la merde et que si et ça c'est de la merde. Alors que eux, peut-être qu'ils se disent, mais moi, ça me donne un équilibre dans la vie, je fais chier personne, j'ai envie de continuer dans ce que je fais. Est-ce que c'est entendable? Non, ta religion c'est de la merde. Oui, mais moi ça me plaît. Ça me plaît, ça me met bien. Et moi la religion en France, j'y trouve un équilibre. Je suis pas opprimé, c'est moi qui ai décidé. C'est ma liberté. Moi je trouve que on doit écouter quelquefois les musulmans qui le veulent et protéger ceux qui ont été obligés de pratiquer cette religion. Là, dans ces cas-là, oui, là, je serais d'accord avec toi pour protéger ces gens-là. Mais on peut pas faire la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire de dire, voilà, votre religion c'est comme ça. Moi, si vous faites ci, si vous faites ça, non, tu peux pas être comme les prédicateurs. C'est-à-dire, toi, tu dois avoir. Moi, sincèrement, c'est ce que j'essaye de faire. Je l'ai mal fait. Moi, je pars du principe à partir du moment où un prédicateur est un danger, etc. Je vais le dénoncer sans problème. Mais si un musulman, il est heureux dans sa religion, qu'il ne fait pas de mal, etc., je vais pas aller le chercher. Je veux dire, il est assez stable pour savoir ce qu'il fait, il ne sera pas un danger pour la France, donc je le laisse tranquille. Tu comprends? Moi, si ce n'est pas un danger pour la France, toi, tu vois un danger partout. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que les gens se régalent avec toi. Ils se disent, Ali Babal,
c'est le gars parfait. Il dit que l'islam est un danger, que les musulmans, quelque part, c'est le danger de la France. Mais non, mais si on fait de la pédagogie, peut-être que ça marchera mieux. Peut-être que, voilà, on arrive à trouver un équilibre pour vivre ensemble. Il est là, moi, mon but. Il n'est pas de diviser, il est de vivre ensemble. Et je pense qu'il y a certains musulmans qui ne sont aucunement un danger pour la France. Je suis sûr qu'Ali Babal t'a déjà préparé ta réponse là-dessus. Oui, après, Ouais. Si je peux me permettre, C'est très dur de faire qu'animer, hein. Mais Oui. si vous l'acceptez, je fais juste une mini entorse. Peut-être que l'exemple qu'il t'a donné t'a éloigné de la France. Mais ce qu'il voulait te dire, je sais pas si tu l'as entendu, en 3 étapes, le truc de 3 étapes, même en France. En fait, quand tu dis un danger, en fait, tu regardes le résultat. Avant d'arriver au danger, il y a des étapes avant d'arriver au danger. Celui qui va au Bataclan n'y est pas allé du jour au lendemain. C'est-à-dire, il a accepté des choses. Il y a une phrase qu'on répète régulièrement, on l'a tous adoptée parce elle marche très bien. C'est ceux qui vous font, ceux qui vous font accepter ou croire aux absurdités vont vous faire commettre des atrocités. Et ça, c'est vérifiable dans le réel. Il t'a donné un exemple, peut-être pour toi, il est éloigné, l'Égypte ou l'Arabie Saoudite, mais même en France. Les amis qu'on a eu d'enfance, qu'on a vu grandir, moi je les ai vus de loin, tu vois, ils venaient en vacances, qu'on a vu qu'ils étaient ouverts pour le vivre ensemble. Et du jour au lendemain, on a entendu qu'ils étaient devenus des salafis. C'est pas arrivé du jour au lendemain. Ceux qui vous font croire aux absurdités, les absurdités telles que péter, voilà un truc, un jour peuvent te faire convaincre de commettre des atrocités. Et ça, il faut le voir, ça vient en plusieurs étapes. Je voulais juste faire cette petite entorse-là. Ouais, après, moi, j'aurais quelques questions. C'est vrai qu'après, c'est parce que moi, j'aimerais bien des éclaircissements sur votre façon de voir les choses et surtout Ali Babal. Parce que, ok, admettons que, bon, les religions, c'est de la merde. Mais quand bien même, déjà, la religion restera. Quoi qu'il arrive, des millénaires et des millénaires en je pense. Comment vous voyez les choses? C'est-à-dire que les musulmans, je veux dire, il y a un moment donné, le Bataclan, t'as 99% des musulmans qui vont te dire c'est sectaire, ce sont des barbares, etc. Ça n'a rien à voir avec l'islam. T'as 1%, ouais, voilà, ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, il y en a qui diront ça. Maintenant, moi, ma question c'est, comment on peut vivre ensemble? Comment on peut vivre avec des musulmans, des chrétiens en France? C'est ça ma vraie question, parce que l'essentiel, il est là. La critique, moi je l'accepte. Il y a des musulmans qui vont pas l'accepter, vous allez continuer votre taf. Vous le faites très bien, vous avez des arguments très forts, vous connaissez mieux les hadiths que 99% des musulmans et je me mets dedans, il n'y a pas de souci pour ça. Et moi, je vous écoute d'ailleurs. Je suis pas quelqu'un qui est fermé. Maintenant, moi, c'est la solution. La solution, c'est quoi? C'est de continuer comme ça? C'est de continuer, sauf, et là où ça m'embête, c'est qu'il y a des gens qui vous utilisent. Quand je vous dis vous utilisent, c'est des nationalistes qui détestent les musulmans et qui se servent de vous en disant, tu vois, c'est tous des pourritures, il faudrait presque les éliminer. Parce que c'est eux la tumeur de la France. Et c'est comme ça que, eux, pour vous, vous êtes des messies en disant, ils nous ont dit la bonne parole, on peut pas vivre avec eux, on pourra jamais vivre avec eux, il faut les tuer, il faut les éliminer. Il y a certains nationalistes qui pensent comme ça. Et ça, c'est un vrai danger. Je vais répondre à tout ce que t'as dit parce que t'as dit beaucoup de points, Merci. comme ça on se perd pas. T'as dit, pour avoir une meilleure vie, vous êtes obligé de m'écouter. Je n'ai jamais dit ça. C'est toi qui fantasme ça. Je dis, pour avoir une meilleure vie, vous avez le droit d'avoir accès à toutes les critiques que vous souhaitez. Ce qui se passe dans les 53 pays à majorité musulmane, c'est que la critique de l'islam est interdite. Moi, je dis, vous avez le droit d'avoir accès à cette critique. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Mais si vous voulez m'écouter, je suis là. Ça, c'est le premier point. Celui qui dit, pour avoir une meilleure vie, vous êtes obligé de m'écouter, c'est Allah, son prophète et les savants de l'islam. Donc, si ta règle, c'est ceux qui disent, pour avoir une meilleure vie, vous êtes obligé de m'écouter, tu devrais combattre l'islam. Premier point. Ta religion, c'est de la merde, ça sert à rien. Je n'ai pas dit ça non plus. Ce que je dis, c'est ta religion te rend fragile et apathique. Elle te rend acitoyen. Elle te fait détester la connaissance et aimer l'ignorance. Ça, c'est ce que je dis. Comment tu peux savoir ça, dit Babal? Comment tu peux savoir ça? Je peux même te donner des preuves. Non, c'est pas une preuve. Comment, moi, tu peux me dire à moi, elle te rend comme ça? Oui, c'est ce que je fais dans mes lives. Ma religion. Ouais, mais tu peux pas me juger, me dire ta religion, elle te rend comme ça. Qu'est-ce que tu en sais? Comment tu sais l'approche que j'ai envers ma religion?
Je Tu te sais pas donne, la preuve que j'ai. oui, je te donne des preuves. La première chose que je t'ai dite au début, c'est tu fais une erreur très humaine qui est d'oublier d'apprendre des erreurs des autres et de l'histoire. On a 53 pays à majorité musulmane et on a 53 pays qui sont des trous à merde. Statistiquement, ça devrait te mettre la puce à l'oreille. Pourquoi les pays à majorité musulmane ne sont pas doux à vivre, surtout pour les faibles? Pourquoi on a deux castes? On a une caste riche et une caste pauvre. Il faut apprendre des erreurs des autres humains. Parce que nous-mêmes, nous sommes humains et nous-mêmes, nous devons apprendre. Ce que l'islam fait dans les pays à majorité musulmane, c'est qu'il efface l'histoire. Si par exemple, je te dis, donne-moi un massacre ou une erreur commise par la France dans son histoire, je pense que tu pourrais en nommer une. Moi, je peux en nommer quelques-unes. La Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, le massacre de la Saint-Barthélemy. Si je te demande, donne-moi un massacre ou une erreur ou un crime de guerre commis par les musulmans sur les 1400 dernières années, c'est pas enseigné dans les écoles. Donc quand tu effaces l'histoire, tu n'apprends plus de l'histoire. C'est ça que fait l'islam à l'échelle d'un pays. Ensuite, ne sois pas comme les prédicateurs. Juste avant que tu ailles plus loin sur ce point, parce que on a compris, enfin je pense qu'on a compris que là toi tu parles d'islam. Là où Ben il t'a interpellé sur ce sujet-là, c'est que lui il ne parlait plus d'islam à ce moment-là, mais de lui. C'est-à-dire que quand tu as dit... Non, tu te trompes, Casus. Si, j'ai noté tout ce qu'il a dit et je Oui. réponds point par point. Je vais Oui. arriver au point où il parle de lui-même. D'accord, très T'inquiète. bien. Mais je te laisse revenir dessus alors. Je fais tout ce qu'il a dit, parce que Y a quand on pas fait un de millefeuille souci. argumentatif, je suis obligé de faire un malfouf argumentatif derrière aussi. Alors, ouais, si tu parles arabe, t'as la ref. J'aime bien les recettes. Ouais, tu dis, tu ne dois pas faire comme les prédicateurs. Tu sous-entends que les prédicateurs font de la merde. Ça devrait aussi te mettre la puce à l'oreille. Alors, un musulman n'est pas un danger pour la France, tu vois le danger partout. En réalité, le problème est là. Ce que je dis souvent, c'est que le premier ennemi d'un être humain, il est à l'intérieur. Donc, il faut voir le danger en soi-même. Parce que par défaut, on est tous irresponsables, on est tous inéduqués et on est tous apathiques. C'est l'éducation et la vie en société qui nous rend responsables, qui nous rend empathiques, c'est-à-dire qu'on peut se mettre à la place des autres, et qui nous éduque. Donc, de base, comme l'islam sacralise l'ignorance, par défaut, l'islam va se nourrir du caractère dangereux d'un être humain. Et je peux donner des exemples encore une fois. Par exemple, la lapidation des adultères. L'islam va se nourrir de ça. La lapidation, ça consiste en quoi? Un groupe d'êtres humains prend des cailloux et les jette sur un autre être humain jusqu'à ce que cet individu décède. Ça, c'est dangereux. Si tu n'arrives pas à le voir, c'est parce que tu as été rendu apathique. On parle de vivre ensemble. Le vivre ensemble, il a un point extrêmement important. Extrêmement important. Comment on fait pour vivre ensemble? Je vais vous le dire en mille. Je sais que je vis dans le futur, mais je vais vous le dire quand même. Le point clé du vivre ensemble, c'est le compromis. C'est le compromis. C'est quand on se met d'accord. C'est quand on accepte de sacrifier un peu pour le bien-être de son voisin. Et quand le voisin accepte de sacrifier un peu pour soi. Le problème de l'islam moderne, c'est aussi le problème de toutes les sectes. Moi, je connais que l'islam. C'est que l'islam apprend à ne pas faire de compromis. Exemple concret, ta religion est respectée, mais il n'y aura que Allah à la Mecque. Exemple concret, on respecte toutes les croyances, mais Allah, il est plus grand que ton Dieu. Exemple concret, on a le droit de critiquer toutes les croyances, mais si tu critiques l'islam, on te met en prison. Exemple concret, il y a des choses qui peuvent être bêtes, et tu as le droit de le dire, sauf quand ça tient à l'islam, parce que ça va vexer les musulmans, c'est des enfants. Donc l'islam apprend par essence à ne pas faire de compromis. Et la preuve, encore une fois, de ce que je dis, c'est qu'on a 53 pays à majorité musulmane. Où est-ce qu'il y a des compromis avec les autres religions? Où est-ce qu'il y a des compromis? Tous les non-musulmans se font virer. Tous les non-musulmans se cassent parce qu'ils se font écraser par une masse populaire. Bah, je prends l'exemple de la Malaisie. Je sais pas si tu as déjà été en Malaisie. Oui, j'ai déjà été. Il y a combien de pourcentage de musulmans là-bas? 50? C'est pas mal, 50, c'est bien. 50. Qui arrivent, ça veut dire que c'est la première religion du pays et qui arrive à vivre avec tous les autres. Donc on voit bien que leur approche de l'islam est peut-être différente et peut-être plus saine pour les êtres humains, plus respectueuse entre êtres humains. Et on voit bien que ce pays marche aussi. Et pourquoi pas adopter le système de Malaisie, des habitants de la Malaisie en disant, ben, on peut avoir un islam respectueux, on peut avoir un islam où les gens vont dans leur lieu de culte, etc., sans aller
dans l'extrémisme, pour moi qui vient aussi des pays de l'Arabie Saoudite, etc. Et on voit même, bon, aujourd'hui, même l'Arabie Saoudite, on dit que bon, ils arrivent à s'ouvrir de plus en plus. Je dis pas que c'est un pays, attention, hein, attention. Je suis très très content d'être français et je suis très heureux d'être musulman en France et pas là-bas. Mais en tout cas, il y a quand même des exemples où le vivre ensemble y arrive même si les musulmans sont majoritaires. Voilà, ça existe quand même. Merci. Est-ce que la Malaisie est respectueuse des droits et des libertés de chaque individu? Je ne pense pas. Le deuxième point, c'est que l'islam ne crée pas des terreaux. Ne crée pas des terreaux. Oui, mais non, l'exemple de la Malaisie. Bon, si on peut rester sur l'exemple de la Malaisie, j'ai pas l'impression que, puisque j'ai vu des filles en maillot de bain, avec des filles voilées. Je veux dire, ça vit bien. J'ai pas l'impression qu'ils sont opprimés, moi. Et même les faibles, comme tu dis, puisque souvent tu protèges les faibles, tu dis ouais, mais c'est les faibles qui sont les premières victimes. J'ai pas l'impression qu'en Malaisie, par exemple, les gens sont tristes, les gens ont des obligations. Non, ça vit très bien économiquement, ouverture d'esprit. On n'a pas besoin. Si on n'a pas envie d'être voilé en Malaisie, on n'est pas voilé. Ça marche, ça match quand même. Tu vois. Donc ce point-là, il est quand même important. Alors de voir le mal, je suis d'accord. On peut voir des pays comme l'Irak, comme l'Afghanistan, et je suis le premier à les déplorer, à les pointer du doigt et à dire que c'est le cancer du monde. Et je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais il y a quand même des pays qui arrivent, je trouve, à avoir une stabilité, même avec une religion qui pourtant cause problème dans le monde entier. Tu vois. Je pense que vraiment, il faut mettre... Et c'est pour s'améliorer. C'est pas... Voilà. J'entends bien. J'ai tapé rapidement sur Google Malaisie blasphème. Si tu fais atteinte à Allah en Malaisie, tu vas en prison. Merci la liberté d'expression. Ceci étant dit, l'islam ne fabrique pas des terreaux, et je vais répondre à tes deux derniers points. L'islam fabrique des individus passifs, qui sont une couverture parfaite pour les dictateurs et pour les terreaux. C'est pour ça les mafias sont tellement confiantes et installées depuis plus de 100 ans dans tous ces pays, la Malaisie inclus. Le problème quand tu peux mettre quelqu'un en prison pour insulte à Allah, c'est que tu peux faire n'importe quoi, parce que ce n'est pas un crime matériel ou nuisible à quiconque. Tu as vexé le sentiment populaire des Malaisiens. Et quand tu vexes le sentiment populaire des Malaisiens, tu confortes les Malaisiens dans l'idée que ce sont des enfants qui ne sauraient pas être vexés. Être vexé ne devrait pas être une raison pour envoyer quelqu'un en prison. Deux derniers points que tu avais mentionnés, et je pense qu'ils sont très importants, c'est il y a des fachos qui t'instrumentalisent parce qu'ils détestent les musulmans. Alors je sais que je vais te choquer, écoute bien de bout en bout. C'est normal de détester les musulmans. C'est normal. Parce que les êtres humains sont... Écoute du bout en bout, je sais que ça va te choquer. Les êtres humains sont stupides. Quand tu as affaire à quelqu'un qui te casse les couilles, tu le détestes. C'est normal. C'est normal. Et ceux que tu appelles des fachos ou je sais pas quoi sont inéduqués. Ils ne se sortent pas les doigts du cul pour savoir ce que c'est un musulman et qu'est-ce qui leur casse les couilles. C'est pour ça que les êtres humains sont des trous du cul par défaut. On est des trous du cul. C'est pour ça qu'on va à l'école, c'est pour ça qu'on apprend à vivre en société, c'est pour ça qu'on fait des lois, c'est pour ça qu'on fait des compromis. C'est normal de se comporter comme étant raciste, qui que tu sois et qui que tu sois sur Terre, que la personne soit musulmane ou pas. Quand tu ne comprends pas quelqu'un, c'est plus normal de devenir raciste. Ça veut pas dire que c'est normal que tu le restes. C'est-à-dire que c'est une réaction humaine. C'est un premier réflexe humain. Comment on fait pour passer outre ce premier réflexe humain? On explique comment ces mécaniques fonctionnent. On explique pourquoi la personne en face a réagi. Et là, on a eu beaucoup d'exemples, Casus, Samir, à moi, de gens qui ont dit « je détestais les Arabes et les musulmans ». Et maintenant, j'ai compris que c'est des êtres humains comme moi qui ont été endoctrinés, qui ont grandi dans un autre monde, et je comprends leur comportement, et maintenant, je veux essayer de parler avec eux et de vivre avec eux. Toi, tu me parles de vivre ensemble. Je ne sais pas comment tu peux atteindre le vivre ensemble sans critiquer ce qui ne va pas. Tu vois l'exemple que tu as donné? Je le vis, moi. Je le vis sur les réseaux sociaux. Je te crois. Je pense que c'est un petit peu faussé parce que c'est une toute petite minorité. La grande majorité, ce sont des nationalistes qui, eux, comme tu as dit, sont complètement débiles. Et là, je suis d'accord avec toi.
Non, c'est bien d'être nationaliste. Tous les êtres humains de la Terre sont nationalistes quasiment. Non, non. Et eux, par contre, c'est leur haine envers les musulmans. On a l'impression on a l'impression. C'est quelque part de les nourrir. Mais par contre, tu peux dire ce que tu as à dire avec de la pédagogie en disant attention. Moi, c'est ça que j'aimerais bien que l'on dise. C'est oui, l'islam, je vais la critiquer, etc. Mais attention de ne pas faire l'amalgame avec les musulmans. C'est juste ça. C'est juste ça. Et lorsque tu fais ça, tu es conscient que les gens vont se nourrir de tout ce que tu vas dire pour avoir la haine des musulmans. Et nous, on a besoin d'apaisement aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On est bien d'accord que on est même en France, on a un point, je te dis pas de non-retour, mais il va falloir vraiment, comme aujourd'hui sur ce live, se parler et se dire, bon, on va avancer tous ensemble. Oui, tu critiques. Oui, continue à faire ce que tu fais. Oui, mais c'est vrai qu'on a besoin aujourd'hui que il y a des enfants, il y a des enfants qui sont musulmans. Oui, peut-être c'est leurs parents qui les éduquent comme ça, etc. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Je veux dire, il y a un moment donné, on peut pas viser. On vise l'islam, mais il faut vraiment mettre le point sur les musulmans. C'est ça qui m'inquiète. Et moi, j'ai vu cette montée j'allais dire, mais j'appelle pas ça de l'islamophobie, j'appelle ça de la haine anti-musulman, qui est différent. C'est pas de l'islamophobie, c'est de la haine. Je vais répondre à tes 2 points et je vais te donner ce qui est impossible à donner, mais moi je suis super fort, donc je vais te le donner, la solution. En fait, on peut pas amalgamer l'islam et les musulmans, parce que l'islam est une idéologie et les musulmans sont des individus. Exactement. Néanmoins, donc déjà, le problème n'existe pas. Néanmoins, il y a un truc très important, c'est que l'islam est un outil d'abrutissement et d'endoctrinement des masses. Une autorité religieuse va pouvoir utiliser l'islam pour faire ce qu'elle veut. L'autorité religieuse va venir. Ça fait plusieurs fois que tu le répètes. Ça, je l'ai bien compris. Aujourd'hui, je te demande de différencier les attaques que peuvent subir les musulmans de la critique de l'islam. C'est totalement différent, Ali Baba, ce que je suis en train de te dire là. Ce que je te dis là, c'est que vas-y, critique, continue à faire ce que tu fais. Maintenant, avec ce que tu fais, comment on fait pour protéger aussi les musulmans qui vont être attaqués par des gens qui vont se servir de vous? Je sais, si tu me laisses faire une phrase de plus de 30 secondes, oui, tu vas savoir. Tu répètes la même chose, tu radotes en fait. Oui, parce que c'est une base qui permet je suis pas de si con développer ça. mon Alors si tu discours. veux, tu me prends pour un con, mais j'ai compris. Non, c'est pas l'objectif. Vraiment, en fait, c'est pas que pour toi, je pense. C'est pour aussi les gens qui entendent. Mais voilà, tu vois, c'est pour que ça soit clair. Alors, pour tout le monde. l'islam est un outil qui permet d'abrutir et d'endoctriner l'être humain pour le manipuler. Et donc, tu as des êtres humains, tu as des citoyens français dont les parents sont musulmans et qui, du coup, par extension, sont musulmans, qui vont être éduqués à ça. Et du coup, c'est normal qu'ils se communautarisent parce que l'objectif de l'islam, c'est un outil qui est utilisé pour communautariser les gens et les isoler des non-musulmans. C'est pour ça que tu as des concepts comme la Ummah. C'est pour ça que tu as des concepts comme le musulman est meilleur que le mécréant. C'est pour ça que tu as des concepts comme le mécréant est une ordure. C'est pour ça qu'Allah déteste les mécréants. Ça communautarise les gens. L'islam est un outil qui communautarise les gens. Et deuxièmement, l'islam est un outil qui apathise. Je vais développer ce point que je n'ai pas développé. D'abord, tu n'es plus amoureux de tes droits et de tes libertés. Ça, c'est le premier point. Parce que la loi d'Allah est au-dessus de tes droits et de tes libertés. Exemple concret, une femme musulmane a le droit d'épouser qui elle veut. Ça, c'est un droit. Dans l'islam, une femme musulmane n'a pas le droit d'épouser autre chose qu'un musulman. Ça, c'est le retrait d'un droit. Donc, tu habitues les femmes musulmanes à ce qu'on leur retire des droits. Et en plus de ça, tu habitues les musulmans hommes et les non-musulmans à ce qu'on retire des droits à autrui. Donc, tu es apathique parce que tu acceptes qu'on te retire des droits et tu es apathique parce que tu acceptes qu'on retire des droits aux autres. Quand tu as des citoyens qui ne sont pas amoureux de leurs droits et de leur liberté, tu prépares le terrain pour que la dictature et le fascisme s'installent. Donc, ce qu'il faut faire, c'est nécessairement rendre amoureux les enfants, qu'ils soient musulmans ou pas, de leurs droits et de leur liberté. Et par conséquent, pour faire ça, il faut nécessairement critiquer ceux qui te retirent des droits et libertés. Dans le cas des musulmans, c'est l'islam. Dans le cas des juifs, c'est le judaïsme. Dans le cas des chrétiens, c'est le catholicisme. Et quand les musulmans, les chrétiens, les juifs, les témoins de Jéhovah, les mormons, tout ce que tu veux,
aiment leurs droits et leur liberté plus que leur religion, on peut coexister. Parce que c'est ça le compromis. C'est le compromis sur nos droits et nos libertés. Et je vais te donner un exemple très concret. Si tu me demandes, moi, est-ce que tu sacrifierais l'honneur du prophète Mohammed ou la vie de monsieur Samuel Paty? Ben, je te dirais immédiatement, je sacrifie l'honneur du prophète Mohammed et je laisse monsieur Samuel Paty vivre. Ça, c'est citoyen. Tant que tu as des musulmans qui diront l'honneur du prophète Mohammed vaut plus que la vie de monsieur Paty, tu auras un problème et ce problème est éducatif. C'est pour ça que la solution que je propose, c'est éduquer les enfants et investir, et je parle monétairement et en argent, pour que les professeurs soient sereins à enseigner le compromis et l'amour des droits et libertés aux enfants, et que les enfants soient éduqués à ça de manière plus stricte, avec des exemples de comment les idéologies, qu'elles soient religieuses ou pas, vous retirent des droits et des libertés. C'est ça ma solution, c'est un projet qui se fait sur 20 ans. Le petit bonus, c'est que pour pourrir un pays jusqu'à la moelle en utilisant l'outil qu'est l'islam, bah, il suffit d'une génération. C'est pour ça qu'en une seule génération, la Syrie est devenue, d'où je viens, est devenue un trou à merde. C'est pour ça qu'en une génération, l'Algérie est devenue un trou à merde. C'est pour ça qu'en une génération, l'Égypte est devenue un trou à merde, etc., etc. Et je pense que le contraire est faisable. En une génération, en 30 ans d'éducation, quand tu as des enfants et leurs enfants qui apprennent à aimer leurs droits et les libertés plus que Allah et le prophète, on pourra vivre ensemble. Et même les fachos le comprendront parce qu'on va pas éduquer seulement les fachos, on va éduquer les enfants des fachos. Et un facho qui aime les droits et les libertés de tout le monde, c'est plus un facho. Pour l'éducation, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que moi, je me bats contre ça. C'est pour ça que je pointe du doigt sur certaines de mes vidéos où je pointe du doigt des prédicateurs. Je dis, regardez, lui, ce qu'il fait, c'est pas bien, etc. Parce qu'on a besoin de ça. Parce que on met dans la tête de nos jeunes que, faut pas qu'ils écoutent de la musique, etc., etc. Pour le coup, pour le coup, c'est la même chose. Tu vois, on essaie d'enlever les libertés. La différence est que, moi, j'ai connu mon père, qui était musulman, pratiquant, etc., tolérant. La tolérance. Ça n'empêchait pas qu'il était musulman, etc., mais que dans les mariages, il y avait de la musique, qu'on s'amusait et qu'on vivait ensemble. Je voudrais rester à ce stade-là, c'est-à-dire ce stade, ne pas aller dans l'islam que tu as connu, l'islam de Syrie, l'islam d'Arabie Saoudite, l'islam où on enlève toutes les libertés. Moi, j'ai connu l'islam à la française, j'ai envie de te dire, en étant musulman en France. Et en étant musulman en France, c'est pas le même islam que je retrouve en 2025. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, on a l'impression de se rapprocher de l'Afghanistan, etc. On a l'impression que on enlève petit à petit des libertés. Et je suis d'accord, où on a un gros travail à faire dans l'éducation de nos enfants. Parce que aujourd'hui, nos enfants apprennent l'islam le plus radical qui vient des réseaux sociaux par des prédicateurs. Ça, pour le coup, je suis d'accord. Il y a une différence entre des adultes aussi qui sont conscients et qui s'enlèvent eux-mêmes leur liberté, j'ai envie de te dire, et qui le veulent bien, qui le veulent. Et eux, on peut pas leur empêcher en leur disant non. S'ils veulent le faire, c'est leur droit, ils sont adultes. Je pense qu'ils ont une conscience. Et s'ils se disent, moi, c'est comme ça que je veux pratiquer, jusqu'à un certain moment. C'est-à-dire, je pense qu'en France, il y a un plafond de verre sur la radicalisation. Il y a même un prêtre, j'ai parlé à un prêtre il y a 2-3 jours de ça, qui me dit, mais il faut être radical dans la religion. Il m'a dit, parce que la radicalisation, c'est les racines. Il me dit, même dans la chrétienté, c'est comme ça. Je te jure, c'est vrai. Donc, il y a l'islam, mais je te jure que le prêtre m'a dit, il faut être radical dans la religion. Donc, ça touche toutes les religions, en fait, quelque part. Oui. Voilà. Maintenant, l'islam, c'est un niveau au-dessus. C'est un niveau, où en plus, on est dans une époque où il y a eu, avec le terrorisme, etc. C'est vraiment différent. Est-ce que dans 2-3 siècles, on sera un peu comme les chrétiens d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec beaucoup plus de tolérance? J'en sais rien. Peut-être que la religion est plus jeune, j'en sais rien. Mais là, pour le coup, oui, il faut éduquer nos enfants dans l'ouverture des autres. Et je pense qu'il y a un plafond de verre. Aujourd'hui, si tu veux pratiquer ton islam comme en Syrie, etc., il faut quitter la France. Voilà, c'est pas adapté à la France, pour moi. Est-ce que toi, la solution avec laquelle la proposition d'Ali Babal, celle d'éduquer, comme tu as dit, là, la dernière phrase, éduquer nos enfants à aimer la liberté, à aimer ses droits plus que la sacralité des religions, est une solution pour toi? Parce
qu'il a Ouais, mais elle proposé, doit pas- tu as alors, posé la elle question. doit pas empêcher de pratiquer. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu peux avoir un équilibre en disant, il faut des réformes. Je pense qu'il faut des réformes parce que aujourd'hui, quand on te dit de pas écouter de musique, c'est haram, on va te faire culpabiliser, c'est une pression, c'est presque du harcèlement. Là, je suis d'accord, tu vois, et je pense qu'il faut des réformes en France, des instances, etc., pour que justement nos jeunes musulmans puissent vivre de leur foi, parce qu'ils ont le droit de croire aussi, c'est une liberté de croire. Hein. De croire, c'est une La liberté liberté de aussi. conscience, ouais. Donc, voilà, c'est une liberté de conscience, mais à un certain niveau où ça n'empêche pas les autres aussi d'être libres, tu vois. Il faut trouver cet équilibre-là, moi je pense. Voilà, après c'est... Moi, en tout cas, juste pour apaiser le truc pour les gens qui écoutent et tout, merci beaucoup déjà. Je le répète, merci beaucoup Ben que tu sois là. Très peu de gens viennent. En plus, c'est pas un exercice que tu fais tous les jours. Non. Voilà, il faut le préciser. Bravo, merci de faire ça. Avant de balancer ma petite pichenette, je suis désolé. Vas-y. Tu vois, quand tu me dis, moi aussi j'ai grandi dans le même islam dont tu parles. Et plus tard, quand je l'ai analysé, cet islam-là, il est déjà de trop. Parce que couper le bout d'un enfant, on a dépassé la limite. Sans son consentement. Tu vois, même si tu peux observer de bonnes choses qui sont loin du radicalisme que tu peux observer, dénoncer, celui de détester l'autre, celui-là, je sais que tu le fais, tu le dénonces. Mais même dans cet islam-là, dans lequel on a grandi, si on le regarde vraiment avec un œil critique, on va trouver dedans des choses qui sont pas acceptables. Est-ce que toi, t'as ton bout? Est-ce que moi, j'ai mon bout? On l'a pas. Donc Ouais, mais ça- c'était une limite dépassée. Voilà, c'est un exemple. Hein. C'est pas, je veux pas faire le focus sur ça. Ça, c'est propre aux autorités. Quand en 2019, tout le monde doit se faire vacciner et que là, c'est ta liberté, c'est ton corps à toi. Et on te dit, non, tu vas te faire vacciner, c'est pour ton bien. Et on te vaccine de force. Ça, c'est une autorité qui te vaccine de force. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai parlé du Covid. Non, mais c'est important, c'est un tournant dans l'histoire, ça. C'est parce qu'on n'a pas laissé le choix C'est pas la même chose, Ben. Il y a un acte irréversible. Non, parce que, attends. Non, le Covid-19, C'est c'est-à-dire comme qu'on couper avait l'oreille, tu compares ça à une piqûre. C'est pas la même chose, c'est pas irréversible. une piqûre où il y a des gens qui sont morts Mais derrière. je suis d'accord avec toi sur l'histoire du consentement. Mais là, je te parle, c'est des enfants, et sur un acte irréversible, et en plus, non justifié médicalement. Mais on ne veut pas rentrer dans ce débat. Amir, le Je veux pas Covid, rentrer. c'est irréversible. Écoute, je veux pas, par rapport à mon métier, etc., on le voit tous les jours. Il y a des gars à 30 piges font des arrêts cardiaques, il y a beaucoup plus. Je te dis pas que c'est ça, mais on n'avait pas assez de recul. On t'a dit, t'as pas le choix, c'est comme ça. On va te vacciner. Et ça, c'est l'autorité qui fait ça. Et l'autorité religieuse, c'est aussi la même. T'es né, on te dit, c'est pour ton bien. On va te couper, pourquoi? Parce que t'auras moins d'infections, parce que quand tu vas faire pipi, tu pourras, La différence entre les deux, il y en a une qui peut être justifiée rationnellement, factuellement, et l'autre sans aucune justification, mis à part Abraham l'a fait avec une hache. Mais je veux pas rentrer dans vraiment, parce que sinon je vais couper votre échange qui était super intéressant. Après, je vais te dire par là que on pense quelquefois avoir des libertés, etc. Alors oui, en France, on a peut-être beaucoup plus de liberté, mais attention, on n'a pas toute la liberté. Il y a toujours des autorités politiques de certains pays où tu as plus ou moins de liberté, et la liberté, c'est pas celle qu'on croit. Voilà, il y a l'autorité religieuse et il y a l'autorité de l'État. Et faut pas croire que l'autorité religieuse est responsable de tout. Alors elle fait des dégâts incroyables, que ça soit en Iran, etc. Elle a fait beaucoup de dégâts. Mais il y a vraiment aussi cette autorité-là aussi. Non, je suis d'accord. L'autoritarisme, il peut venir de partout. C'est pour ça qu'il faut être vigilant sur comment on justifie chaque loi qui limite les libertés. Voilà, c'est beaucoup. Ali Babal, est-ce que tu voulais rebondir sur un point? Parce que il y a une erreur que beaucoup d'êtres humains font, c'est de croire qu'ils sont spéciaux. Pardon, j'ai un appel. C'est de croire qu'ils sont spéciaux. Vous m'entendez ou pas là? Je vais fermer le téléphone. Ok. C'est de croire qu'ils sont spéciaux. Je sais pas pourquoi. Vous dites que vous êtes plus intelligent que les Iraniens, que les Irakiens, que les Afghans, que les Saoudiens. En fait, vous êtes des êtres humains comme eux, comme des Chinois d'ailleurs, comme des Sud-Américains. Et je sais pas pourquoi vous pensez que eux, ils ont eu l'islam et ça s'est très mal passé, mais que vous allez faire des compromis avec l'islam et que ça va bien se passer. En faisant la même chose, vous allez obtenir exactement le même résultat. Quand vous laissez l'islam gangréner une société, l'islam la détruit. Ça ne veut pas dire que l'islam a le monopole
de la misère du monde, loin de là. T'as par exemple la Corée du Nord. Mais c'est un système qu'on a observé 1000 fois. Il ne faut donc pas laisser cet obscurantisme s'installer. Comment on fait pour ne pas laisser cet obscurantisme s'installer? 1, on le comprend, et 2, on le combat. Donc, et on sait comment ça s'est installé à chaque fois. Ça commence par l'ignorance. Exemple, les femmes en Algérie ne se voilaient pas. Il y a eu un tremblement de terre. Les imams ont dit dans toutes les mosquées, le tremblement de terre, Allah a dit, c'est parce que les femmes ne se voilent pas. C'est ça qui fait les tremblements de terre. Ça fait partie de la mythologie islamique. Allah, les tremblements de terre, c'est la colère d'Allah parce qu'un peuple a péché. Alors, je sais pas pourquoi Allah, il se met en colère 1600 fois par jour sur terre, mais ça, c'est autre chose. D'origine algérienne, je l'ai jamais entendu, celle-là. Mais après... Starful, là. Ce qui s'est passé après, c'est jamais entendu. Non, mais Ben, moi, j'ai vécu le tremblement de terre au Maroc, il y a 2-3 ans, un truc comme ça. Et une des justifications des imams, c'était celle-ci et d'autres. Et au fait, la dépravation. Voilà. La dépravation. Alors je suis peut-être trop français, mais en tout cas, moi, mais du coup, t'es plus français que moi, ça c'est certain. Vu que ça fait 1 heure qu'on est cordiaux, tu permets que je te mette une petite crotte de nez, Ben. Je suis sûr que tu vas l'esquiver. Est-ce qu'on est d'accord, toi et moi, que quand le prophète Mohammed dit que les tremblements de terre sont dus à la dépravation des hommes, le prophète Mohammed raconte de la merde? Oui, si tu veux, oui. Tu peux le dire? Oui, raconte de la merde alors. Qui? Le prophète. Tu peux faire la phrase en entier, s'il te plaît? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Moi, je suis déjà choquée. Alors pourquoi parce tu dis ça? Il aurait pu dire, ça se trouve, c'est pas le prophète qui l'a dit, tu vois. Il aurait pu dire ça. Moi, je le trouve très honnête, là. En fait, Ali Babal, il veut jouer sur ma sensibilité en disant, il m'arrivera pas à dire quoi que ce soit parce que c'est plus fort. Tu sais, moi, Ali Babal, je suis très ouvert. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui va te dire, s'il y a des trucs qui me causent problème, il y a des hadiths qui me causent problème, je n'ai aucun. Tu sais, il y a pas besoin de me faire un discours sur ton ouverture. Je t'écoute. Voilà, il y a aucun. Donc, de me faire répéter bêtement quelque chose, je trouve que c'est... Non, je veux pas que tu répètes bêtement. Est-ce que tu le penses sincèrement? Parce que je suis pas dans ta tête. Non, mais c'est moyen moins. C'est-à-dire que je te pense, c'est plus brillant que ça que de me faire répéter bêtement quelque chose. Je ne te fais pas répéter bêtement. Est-ce que tu es d'accord sincèrement que le prophète Mohammed est un ignorant qui ne sait pas comment fonctionne un tremblement de terre? En fait, moi, je te dis, il y a des choses où je vais être d'accord sur certains hadiths. Je l'ai parlé à Cassius, à Amir. Mais du coup, je t'écoute. Est-ce que le prophète Mohammed est un ignorant quand il dit qu'il sait comment fonctionnent les tremblements de terre? Oui, c'est un ignorant. Voilà, c'est un ignorant pour ça. Tu peux faire la phrase, pas répéter bêtement, fais la phrase en entier, comme un homme. Mais pourquoi tu veux, en fait, me faire ça? Pourquoi Parce qu'en fait, t'as pas besoin de le faire. Je suis en train de faire une démonstration. C'est exactement la même chose que tu dénonces. Tu dénonces des prédicateurs qui disent à des enfants de répéter que Allah est le plus grand, que si, que ça, et toi, tu veux me faire la même chose en disant, dis que le prophète est comme ça. Et là, en fait, il y a... tu vois un mauvais exercice, si parce que tu veux me faire répéter quelque chose que les prédicateurs font. Tu fais la même, Merci. le même... En fait, ce que j'essaie de démontrer... Justement, j'aimerais juste rajouter un truc. En fait, Ben, il veut pas te faire dire mot pour mot. Juste, je vais peut-être reformuler la question. S'il s'avère que le prophète Mohammed, on a des textes, en tout cas, il y a la religion de l'islam sunnite qui affirme que c'est lui qui l'a dit. S'il s'avère que c'est vrai, est-ce qu'on peut en déduire, est-ce que toi, tu peux en déduire qu'effectivement, si c'est vrai, alors le prophète Mohammed, à ce moment-là, il a parlé en tant qu'ignorant. Il a dit n'importe quoi sur ce sujet. Moi, je suis capable de l'entendre, ça, ouais, bien sûr. Mais t'es capable de le dire. Je suis capable de le dire. Mais de le dire, répète après moi et tout. Là, tu joues, en fait, je te jure, tu dénonces quelque chose, mais tu utilises les mêmes techniques que les gens qui font de la propagande islamique. C'est fou d'être comme ça, quand même. Et c'est là que c'est un problème. Ali Babal, c'est là que je suis pas d'accord avec toi. Parce que t'es capable d'ouvrir l'esprit des gens, mais tu utilises les mêmes outils que les prédicateurs islamiques. Et je trouve ça quand même assez problématique. En fait, merci. L'outil que j'utilise s'appelle la rationalité et la logique. Soit les tremblements de terre sont causés par les fornications des gens et leurs péchés, soit ils le sont pas. C'est l'un ou l'autre. C'est mathématiquement impossible que les deux soient vrais en même temps. Donc, tu as quelqu'un qui dit la vérité et quelqu'un qui ment. Ça, c'est rationnel. Et si tu n'arrives pas à confronter cette réalité, bah, tu deviens quelqu'un d'irrationnel. Il y a personne, comme disait, c'est Descartes, le bon sens est la chose la mieux partagée du monde. Tout le monde croit en avoir. Je fais ça pour que, pas seulement toi, mais que les musulmans qui nous écoutent se rendent compte que quand on parle d'islam, on devient irrationnel. Et tu as plusieurs raisons d'être irrationnel. La première, c'est que tu sais ce que c'est la mort sociale
et parfois la mort physique qui est suivie quand on ose faire une seule critique sur le prophète Mohammed. On le sait tous les musulmans le savent. Et c'est pour ça qu'on n'ose pas. C'est pour ça qu'on préfère être irrationnel plutôt que de respecter son intelligence. Quand tu apprends à quelqu'un à ne plus respecter son intelligence et n'a plus se confronter aux faits, il vit plus dans la réalité. Il vit dans un mensonge. Et quand tu as 60 millions d'êtres humains qui vivent dans un mensonge, ils sont très facilement manipulables. Et j'en ai fait la démonstration avec chaque musulman. Il n'y a pas un seul musulman qui est monté sur mes lives, et je pense que toi non plus, qui a du mal à dire Kim Jong-un n'est pas allé dans l'espace marcher sur le soleil. Ce qui est une croyance basique en Corée du Nord. En Corée du Nord, Kim Jong-un a marché sur le soleil. Mais je pense que tu es d'accord qu'il n'a pas marché sur le soleil. T'es d'accord? Oui. Ouais. Mais est-ce que le prophète Mohammed est allé dans l'espace sur un âne? Je suis déçu de toi, c'est que t'as tout le temps. Je pensais vraiment que t'allais avoir. Alors au tout début, franchement, j'ai apprécié ce que t'as dit. J'ai même aimé ce que t'as dit. C'est-à-dire que t'étais vachement, comment te dire. Je buvais quelque part tes paroles parce que t'étais juste. Là, tu me dis non mais chaque musulman a un cerveau, chaque musulman est capable de réfléchir par lui-même et chaque musulman est capable d'être rationnel. Et du coup, dans les écoles au Moyen-Orient, on apprend aux enfants dans l'islam, dans les écoles et dans les mosquées, on apprend aux enfants et aux adultes, c'est toujours la même chose. Non, parce que c'est une technique. J'écoute. Écoute, prouve que s'il te plaît. Mais moi, je suis capable d'écouter ça, Ali Baba. Tu vas pas me la faire. Tu peux me sortir les que tu veux. Ouais. Tu peux me dire que le prophète est un pédophile, Ali Baba, un pédo. Je m'en fiche. Un PO. Je m'en fiche. Je suis pas dans ça, moi. Je vais pas t'attaquer parce que tu critiques l'islam. C'est ton droit. Tu es en France. Fais-le. Moi, aujourd'hui. C'est pas ça que je dis. Oui, ce que je dis, c'est est-ce que c'est normal d'apprendre à tes enfants et à mes enfants et aux enfants des autres que le prophète Mohammed est allé dans l'espace sur un âne qui vole? C'est normal ou c'est de la merde? Tu dis tout le temps la même chose. J'ai écouté tes lives, des vidéos, tu dis tout, et la baleine, et ci, et ça. Oui, mais pas avec moi. Moi, je veux. C'est normal ou pas? C'est normal. Non, si tu veux, Ali Babal, arrête. Moi, je veux. C'est normal ou pas? Non, c'est pas normal, si tu veux. Vas-y. Donc c'est pas normal. Non, parce que t'es en train de faire le jeu des prédicateurs. Il faut que, il faut que de ma bouche, ça sort ce que tu veux toi. Il faut absolument que dans ma bouche, il y ait la réponse que tu attends. Et j'ai pas envie de te la donner. C'est trop facile pour toi. C'est tout le temps les mêmes choses. Dans un échiquier, tu fais toujours la même chose. J'ai l'impression que je te jure que dans tous les lives, c'est la même chose. J'ai regardé tes lives, Ali Babal. Je sais ce que tu dis et t'as toujours les mêmes arguments. Tu es quelqu'un de brillant et d'intelligent. Prouve-moi qu'on peut vivre ensemble, qu'on peut avoir de la pédagogie autre. Oui, continue à faire ce que tu fais. Je ne te dis pas de ne pas continuer. Continue à critiquer les hadiths. Continue à faire ce que tu fais. Mais moi, moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est que les chrétiens, les musulmans et les athées vivent ensemble. C'est ça que je veux. Et ça, c'est beaucoup plus complexe. Et ça demande beaucoup plus de réflexion que c'est toujours le radotage. Je vois vos lives. J'ai passé des heures sur vos lives. Je sais ce que vous dites et tu répètes les choses avec moi. Et ça, je vais te redonner la réponse que tu cherches depuis des années. Pour le vivre ensemble, il faut du compromis. Pour faire des compromis, il faut discuter entre individus rationnels. Un individu rationnel sait que les ânes ne volent pas. Un individu irrationnel sait que les ânes volent. Tu ne peux pas faire des compromis avec des individus irrationnels. Je vais bien donner un autre exemple, parce que l'exemple de l'âne, de la baleine, de tout ça, on connaît. Pas de souci, je te donne un autre exemple. Je te jure, Ali Babal, il y a un moment, ça va s'essouffler ce que tu fais. Et moi, je te donne même Inch'Allah, Inch'Allah. Ta critique de l'islam soit meilleure, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vois, c'est plus intéressant d'aller plus loin dans la recherche. Je pense que t'es quelqu'un de brillant. Voilà. Merci, toi aussi. T'es quelqu'un de brillant. Mais je pense qu'on peut avancer ensemble, comme je dis, en continuant ça, en ayant des exemples différents si tu veux, et en apprenant à nos gosses à vivre ensemble. Maintenant, la menace, elle y est. La menace de pour vivre ensemble, il faut être rationnel. Oui, tu peux pas parler avec quelqu'un d'irrationnel. Mais toutes les religions, elles sont irrationnelles. Ça soit dans. Alhamdoulilah, je le sais. Ça oui, je le sais. Mais pourtant. En 90, on va dire, les gens avaient leur religion, ça veut pas dire qu'ils n'arrivaient pas à vivre ensemble. Pourtant, il y a des choses... Les religions nuisent à la rationalité des gens. Et donc, définitivement, nuisent au vivre ensemble. Parce que les religions mettent en place des lois irrationnelles. Et le vivre ensemble nécessite des lois rationnelles.
Mais on Et est du coup, je obligé de repose la vivre. question encore une fois. Les ânes, ça vole ou pas? On est obligé de vivre avec les religions, qu'elles soient irrationnelles ou pas. Tu vois ce que je veux dire? On est obligé de vivre avec les religions. Parce que les religions, toi, tu vas mourir, la religion Merci. va continuer. Mais comment limiter leur impact, du coup? Si Non, je c'est vois- pas ça la question. Merci, Non, c'est pas Amir. ça. Parce que tu Amir. détruis la construction, Amir. La réponse, c'est l'islam ne fait pas de compromis. Par conséquent, on va chercher le vivre ensemble, mais t'es obligé de vivre avec nous. Moi, je pense, alors, Ali Babal, C'est ça la conclusion. je pense que les musulmans ont un gros travail à en faire sur la critique de l'islam. Ils doivent l'accepter. Déjà. Ils doivent l'accepter. Sans menacer. Parce que comme tu dis, Comme toi, tu l'acceptes. moi, je l'accepte. Ah, mais je l'accepte. Les ânes, ça vole ou pas? Totalement. Non, mais, c'est chiant, ça. En fait, c'est de la gaminerie. Mais franchement, Oui, c'est de les la musulmans doivent gaminerie. accepter la critique, sauf toi. J'ai bien compris. Mais non, putain. C'est dur, là, Babal. Moi, je trouve qu'il Mais est c'est bonne... du russe babal, 7 babal. Bah oui, parce dur, qu'il c'est s'enfuit dur. à chaque fois. Eh ben, à un moment, quand on veut vivre ensemble, on met des bases. Et la Mais base, non. c'est est-ce que j'ai affaire à quelqu'un de rationnel ou pas? Si tu veux, on change la base. Mais moi, Allah, je suis dans le très- Coran, moi, nous je suis dit... très- Je suis très terre à terre, tu peux me dire plein de choses. Maintenant, franchement, c'est... T'inquiète, je vais être rationnel. Allah, dans le Coran, il nous dit, Sourate La Lumière, verset 2, le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet et ne soyez pas pris de pitié pendant l'exécution de la sentence. On est d'accord que Allah est un barbare et un bourreau. Je suis contre. Donc Allah est barbare et bourreau. Probablement, si sur ça, moi, je suis totalement contre. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On enseigne aux gens que c'est la parole du créateur de l'univers ou on leur enseigne que c'est des bêtises? Mais alors justement, on enseigne aux gens que c'est pas bien de le faire. Et du coup, Allah, il donne des conseils pas bien. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est là, je te dis, continue à faire ce que tu fais. Mais du coup, il n'y a plus Donc toi aucune aussi, bonne t'es raison d'y avec croire. moi? T'es avec Ah moi? bah oui, parce que moi, je suis contre. Moi, Donc je t'es suis- avec moi pour dire que le Coran, bah, il y a un peu des versets de mais, merde, quoi. mais par contre, j'ai pas besoin, comme toi, d'être vulgaire, d'insulter. Parce que là, je fais le même jeu que les putain, j'en perds mes mots. Tu vois, d'être vulgaire, d'être machin, c'est ce côté provoque que j'aime pas. De dire, voilà, je suis pas pour, moi je suis pour de la pédagogie, etc. Je pense qu'on amènera les gens au mieux. Maintenant, si on joue à ce jeu d'être vulgaire, d'être moqueur, Oui, j'ai compris. Du coup, les gens qui sont pour, on fait quoi? ah bah les gens pour, on fait quoi déjà? En France, je pense qu'on est protégé par rapport à ça et encore heureux. Et c'est là que le vivre ensemble en France, parce que moi je me bats pour la France, a tout son impact. C'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut faire de la pédagogie. Et comme tu as dit, dans les écoles, il faut apprendre l'esprit critique. Et Charlie Hebdo, tout ça, c'est pas normal ce qui s'est passé après. Ouais. C'est ça que je combats moi. Ça, Et pour donc, le en coup, fait, il faudrait apprendre à tout le monde que l'honneur d'Allah et du prophète et leurs paroles sont moins importantes que les règles de la République. Alors en France, il faut accepter les lois de la République avant, et après tu peux faire dans le privé, tu peux. Regarde, par exemple, t'es 5 non, t'as des gens qui vont se baser sur les 5 piliers de l'islam, c'est-à-dire qu'ils vont prier, vont faire la zakat, ils vont faire le hajj, etc., etc. En quoi ça D'accord, j'ai compris, mais ça, je m'en bats les couilles. La vraie question, c'est ceux qui sont... Non, Mais je m'en bats les couilles du hajj, va payer 10 000 euros au Saoud. La vraie question, c'est ceux qui sont d'accord pour fouetter les fornicateurs. Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont dangereux ils sont dangereux. Je t'ai parlé de quoi tout à l'heure? De Mais sécurité. comment on gère ces gens dangereux? Parce que, attention, tu vas devenir facho. Ah, bah, ouais, non, mais ça, j'ai l'habitude, hein. Moi, ce que je te dis par là, c'est que il y a des musulmans qui ne causent aucun souci. Ils font les 5 piliers de l'islam qui ne vont pas à l'encontre de la liberté des autres. La liberté des autres, voilà. Tu fais ton truc de ton côté, c'est très bien. Et il y a beaucoup de musulmans comme ça. Maintenant, ceux qui Je sais que tu vas changer de sujet 1000 fois. J'ai accepté qu'on change de sujet pour l'âne qui vole, mais on va rester sur les coups de fouet. Non, Parce que j'ai toujours pas ma réponse. Non. Plutôt que de répondre, tu changes de sujet. La réponse c'est est-ce que Allah est un barbare qui n'a pas sa place chez nous? mais pourquoi tu... Parce qu'il veut fouetter des êtres humains. Non, je te Si dis- t'as pas le courage de confronter ton ennemi idéologique, comment tu vas avancer? Comment tu vas D'accord. fédérer? D'accord. Tu vois, tous ceux qui te disent « Oh, je me régale Ali Babal », tu leur dis la même chose. Babal, Est-ce que Allah est un détraqué? C'est toi qui as envie de rentrer dans les textes. Ce que je veux dire par là, c'est toi, tu as envie de faire ce que tu as envie, et tu as envie de monopoliser le live et faire ce que toi tu as envie de faire. Tu n'écoutes jamais ce que je dis. Quand je te parle de pédagogie, de dire qu'il y a des choses pas bien pour la sécurité, etc., tu ne veux pas l'entendre.
Tu veux que je dise, Mohamed était ci et ça et ci. Tu veux juste entendre ça? Mec, si t'as pas le courage de formuler tes idées clairement, qui va t'écouter? Quel vivre ensemble? Tu nous promets, à part le vivre ensemble, des idées. Est-ce que Allah, quand il dit qu'il faut fouetter les fornicateurs, est-ce que c'est un criminel? Est-ce que c'est un odieux? Est-ce que c'est un bourreau? Tu m'as donné. Ah bah alors. Est-ce que toi qui es militant athée? Tu vas encore parler d'autre chose? Oui, je vais parler d'autre chose. Je vais parler d'autre chose parce que c'est intéressant. Mais est-ce que Allah est un bourreau qui demande de fouetter les gens? C'est pas toi en fait qui décide ce que doivent penser les gens, Ali Babal. Je suis pas là pour décider ce que tu dois penser. Et là, je vais faire une parenthèse pour que tu comprennes. En fait, pour vivre ensemble, il faut connaître les intentions de l'individu avec qui on vit ensemble. Tu peux pas, t'as jamais de garantie. Est-ce que je suis un danger pour toi? Est-ce que je suis un danger pour toi? Je t'explique. Attends. Vas-y, Ben, et après je peux essayer de reformuler ta question. Est-ce que mes idées, si elles sont irrationnelles, je suis en train de te donner la preuve si t'es un danger ou pas. Je suis en train de te donner l'opportunité de le prouver que t'es un danger ou pas. Est-ce que Allah sont un danger pour toi et la France? Oui, l'irrationalité est dangereuse pour tout le monde. Croire qu'on peut voler, c'est dangereux. Ali Babal, je ne suis pas un danger pour la France. Eh ben, du coup, je te repose la question. Je sers mon pays, Ali Babal. J'ai pas besoin. Et il y a des choses que j'ai pas forcément envie de savoir. Si j'ai envie de juste faire mes prières et même pas connaître la vie du prophète, parce que j'en ai, à la rigueur, j'en ai rien à foutre. J'ai envie de faire ce que mon père. Je sais que t'en as rien à foutre de l'islam, je le sais. Je repose la question. Prouve que t'es pas dangereux. Laisse finir Ben. Mais il chante et il danse, vas-y. Ali Babal, si j'ai envie de pratiquer l'islam de tradition que mon père m'a appris. Tu fais tes prières, tu fais le ramadan, mais cherche pas à comprendre. Tu es bête, Ben. Ben, tu es quelqu'un de bête. Mon papa me dit, t'es bête, fais ce que je te dis de faire. Et que j'ai envie de le faire parce que dans ma peau, je me sens bien lorsque je le fais. Toi, est-ce que je suis un danger pour toi? Non, je ne suis pas un danger pour toi, je ne te ferai jamais de mal. Et là, t'es en train de me dire, si tu dis pas ça, t'es un danger. Non, je suis désolé. On peut être réfléchi, on peut être correct, on peut faire des choses bêtement ou pas si tu veux, mais les gens qui ont droit d'avoir la foi, les gens ont droit de croire ou de pas croire. Le seul truc, moi, qui me limite, c'est un danger pour autrui. Et les prédicateurs islamiques ont des paroles qui sont un danger pour certaines personnes. C'est tout. Voilà. Je vais te reformuler la question d'Ali Babal d'une manière peut-être plus diplomate. Allez, donc je suis obligé, je dois y aller. J'en formule et j'y vais. Je vous laisse reformuler ce que vous voulez. C'est mieux. En fait, excusez-moi parce que j'avais vraiment 7 heures, je dois partir. C'est dommage, hein, franchement, t'as tout gâché le live parce que t'as répété 1 milliard de fois. Et si les ânes volent, et si moi, le prophète, c'est bon. Passe à autre chose. Merci, j'avais ces 30 secondes de plus de toute façon. Si les prédicateurs ont un discours dangereux, c'est parce qu'ils se basent sur la parole écrite d'Allah et de son prophète. C'est pour ça qu'ils sont dangereux. Est-ce que c'est les hadiths ou les Corans? Ils se basent sur quoi? Les deux. Bah, je répète, dans le Coran, Allah propose 100 coups de fouet. D'accord. On est d'accord qu'Allah se trompe. D'accord. Est-ce que il n'y a pas eu des réformes dans le christianisme, etc.? Et j'aimerais même rajouter un dernier point pour conclure. Est-ce qu'on peut pas faire des réformes? Mais attends, mais je te pose une question, moi, maintenant. L'islam sacralise l'ignorance. T'as répété des questions 1 milliard de fois, moi je peux pas te poser de questions. Merci. Je réponds à ta question, mais je vais conclure là-dessus parce que t'as dit un truc important. L'islam sacralise l'ignorance. Je suis fier de toi, Ben. Tu connais ni le Coran ni les hadiths. Oui, je te prie, pose toutes tes questions, je réponds à ta question et j'y vais. Vas-y, je t'écoute. Ali Babal, je réponds à tes questions et j'y vais, je t'écoute toutes tes questions. Je m'en fiche de pas connaître ma religion. J'en ai rien à foutre. C'est une religion. Moi, à la rigueur, même si tu me dis, ouais, tu l'as appris, ta religion, c'est traditionnellement, tu l'as appris, c'est comme les chrétiens, connaissent pas leur religion. 99% des chrétiens ne connaissent pas la religion et beaucoup de juifs aussi ne font pas mot pour mot ce que dit leur religion. Je te jure, je suis en retard, s'il te plaît, pose-moi tes questions. Je suis désolé, on peut refaire un live si tu veux. Elle est compliquée. Moi, ce que je te demande, c'est, est-ce que toi, t'es capable de faire autre chose que ce que tu fais là aujourd'hui? Parce que franchement, c'est répétitif et c'est barbant. Je trouve ça, mais ça devient, franchement, je te dis la vérité, hein, ça devient limite, tu vois, soporifique. Parce que c'est tout le temps la même chose. Est-ce que toi, avec moi, on peut travailler pour se dire, OK, il y a des choses qui vont pas, sans de dire, Ben, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on peut travailler en disant, on peut vivre ensemble? Quels sont les moyens? Moi, l'éducation, pour moi, c'est un moyen. Ce que tu as dit, de parler aux gamins, qu'ils acceptent la critique de l'islam, etc. Je pense que c'est un outil. Ça, c'est un outil intelligent que tu m'as proposé. Ça, ouais, on peut travailler ensemble là-dessus. Maintenant, c'est est-ce que toi, tu es capable de le faire ou pas?
Ou est-ce que tu vas rester tout le temps dans ton délire, dis que Mohamed est un pédo, dis ça. Oui, si tu veux. Mais moi, j'aimerais bien qu'on avance tous ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux. On avance tous ensemble, mais sans toi, j'ai l'impression. Ah non, c'est parce que tu mets de la mauvaise volonté. C'est pour ça. Pardon. Et déjà, la première question, est-ce que je peux faire autre chose? La réponse, c'est je fais déjà autre chose. C'est juste que je mets pas toute ma vie sur YouTube. Moi, mon travail sur YouTube consiste à offrir une critique de l'islam rationnelle et logique à des individus qui veulent l'entendre. Et s'ils veulent pas l'entendre, je te conseille juste de te désabonner, quoi. Et si vous voulez l'entendre, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Ça, c'est une solution. De pouvoir, quelqu'un qui veut pas entendre ce que tu dis, un musulman qui a mal au cœur parce que dans sa foi, ça lui fait mal, etc., il a le droit aussi de ne pas t'écouter. Non, dis wallah. Non, mais parce que tout à l'heure, tu m'as obligé à dire quelque chose. Donc, tu m'as pas laissé le choix. Et là, t'as voulu enlever ma liberté. Et c'est ça que je te reproche. C'est que tu as voulu me forcer à dire quelque chose. Non, je voulais te donner une preuve. Pour quelqu'un qui est rationnel, pour quelqu'un qui parle de liberté, tu m'as pas laissé la liberté de répondre ou de ne pas répondre. Je voulais te donner une preuve que toi-même tu n'es pas spécial. Je voulais te donner une preuve que toi-même tu n'es pas spécial et que tu es toi-même irrationnel. Mais toi aussi, oui, j'étais musulman. L'endoctrinement fonctionne sur tous les êtres humains. Oui. Je voulais te donner la preuve que toi-même, tu es victime d'endoctrinement et que tu n'arrives pas à réaliser que ce que tu reproches aux autres, tu en es victime. Non, mais arrête de croire que moi je suis pas ouvert d'esprit et que j'ai pas un sens critique envers ma religion. Il y a pas de souci. Moi la religion, si je dois la critiquer, je vais la critiquer. J'en parle en off. Quelquefois, c'est même mieux d'en parler en privé. Pourquoi? Parce que t'es plus libre. Je préfère en parler en privé à des gens qui s'y connaissent en disant ouais, mais t'as vu ça, je suis pas d'accord, que de dire devant tout le monde, devant 1900 personnes, j'ai répété bêtement ce que Ali Baba l'a dit et il a eu raison. Et là, toi, tu repars du live avec ta petite victoire. J'ai fait répéter ça à Ben le Patriote. C'est pas ça, quelqu'un d'intelligent pour moi. Je suis désolé. Quelqu'un d'intelligent, c'est dire ouais Ben, c'est vrai qu'il y a des trucs qui vont pas. On peut faire ci, on peut faire ça. On peut même s'appeler en privé. On peut même faire ci, faire ça. Et je pense que là, c'est quelqu'un d'intelligent. La dernière chose que tu m'as dit, c'est pas très beau, hein. Franchement, je m'attendais à mieux. J'entends. La dernière chose que tu m'as dite, c'est est-ce que t'en as pas marre de faire ça tout le temps et de te répéter? Est-ce que tu penses que le fait que je me répète et tout, ça abrutit les gens? Non, à la rigueur, excuse-moi pour ça, parce que moi, non, c'est pas une critique, je veux savoir. À la rigueur, que tu fasses ça dans la répétition, etc., tu vas toucher d'autres gens, et ça, tu peux le faire encore. Moi, je te parle de juste passer à un autre niveau. Parce qu'on sait, même les lives de Cassius et d'Amir, pendant un moment, les gens, ils savent exactement ce qui va se dire exactement. Là, sur un live comme ça, c'est différent. Parce que là, t'as quelqu'un d'ouvert, quelqu'un qui est capable de critiquer sa propre religion, etc. Il y a pas de souci pour ça. Maintenant, moi, je veux travailler ensemble. Je suis comme ça, moi. Je veux dire, je suis avec mes potes de l'armée. C'est des cofards dans la religion. C'est ça que tu veux entendre? Ben, moi, c'est mes frères d'armes. Ce sont mes frères d'armes. Je suis un gars d'ouvert. Je suis à l'armée. T'inquiète pas, je sais ce que c'est vivre ensemble. Moi, ce que je veux, c'est transmettre. Oui, tu fais comme ça. Moi, je te dis, comment on fait aujourd'hui pour que les musulmans soient ouverts d'esprit, ne te menacent pas lorsque tu critiques l'islam. Et ça, je pense que c'est un travail qu'on doit faire ensemble. C'est ça que je veux. Pour rester cohérent avec ma vulgarité, j'aimerais dire un dernier truc. En fait, il y a des gens qui t'ont pris pour un con, Ben, et ça inclut ton père, je suis désolé de te le dire. C'est qu'ils t'ont dit que pour avoir une spiritualité et pour avoir des récompenses après ta mort, il fallait que 5 fois par jour, tu mettes le cul en l'air. Ce n'est pas vrai. La vérité, c'est que mettre le cul en l'air 5 fois par jour n'a absolument aucun bénéfice après ta mort. Voilà, par respect, je te le dis, je sais que tu le vois comme de la vulgarité. Tu t'es fait avoir, Ben. J'ai terminé, si tu veux me dire un mot de la fin, je dois vraiment y aller, j'ai 10 minutes pour aller à mon rendez-vous. Ali Babal, je veux juste te poser une question, moi, par contre. Qu'est-ce que ça peut te foutre qu'un gars qui met les fesses en l'air et qui, dans sa tête, se dit, je me sens mieux après. Même si c'est faux, c'est vrai. Mais ça me fait du bien de mettre le cul en l'air et de mettre mon front par terre pour dire Allahu Akbar, Dieu est le plus grand. Parce que je suis en paix avec moi-même. Et qu'un chrétien aille à l'église, qui fasse le signe de la croix, qui croit en Jésus. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est parce que j'ai une faiblesse que je souhaite à tout le monde, c'est que je déteste qu'on prenne les autres êtres humains pour des cons. Oui. Si tu Merci Ben, je suis vraiment désolé, j'y vais comme un voleur. Si tu veux reparler, on reparle. Merci Cassius et Amir d'avoir hosté. Désolé, j'étais vulgaire avec vous les gars. Abonnez-vous, alibabal.fr, le livre du MILF. Oui. L'histoire des fesses en l'air, ne t'inquiète pas, ça me touche pas moi.
C'est Je suis pas là pour te toucher. Je suis là pour te dire la vérité avec respect. Avant que tu partes, est-ce qu'on pourrait peut-être revenir en 2 minutes sur justement la vidéo Ben que t'as faite en étant un petit peu Ah énervé. oui, je suis un zina ou pas? J'ai envie de savoir quand même. Il réfléchit. Bah, c'est ma réponse. Non, Allez, non, ciao. non, ça dépend, ça dépend. Est-ce que, tu vois, c'est dommage. Ça dépend. Est-ce que lui, dans sa tête, est-ce qu'il peut vivre avec des musulmans? Parce que, en fait, j'ai l'impression que son enfance l'a traumatisé, et franchement, ça, j'en suis désolé. Moi, c'est que, Il y a encore des musulmans dans sa famille avec lesquels il vit très bien. Oui. mais ça, moi, il me fait pitié. En fait, dans le sens où il a eu un islam tellement dur, où il a été tellement traumatisé, et ça, je peux le comprendre, et je peux comprendre qu'il soit sorti de l'islam, qui déteste l'islam, ce que je comprends, il n'y a pas de souci. Mais par contre, je suis pas sûr qu'il veuille du bien aux musulmans. Je pense qu'il s'est éloigné des musulmans. Moi, je les côtoie, les musulmans. Je sais qu'il y a des personnes c'est des belles personnes. Tout le monde connaît des Mais lui musulmans. aussi, hein. Ouais, mais je te jure que... Vraiment, il a des amis musulmans, hein, des amis qui sont croyants. Sa famille, enfin... Vraiment, sa famille. Alors pourquoi, quand je lui dis, on travaille ensemble, il a besoin de me faire répéter quelque chose, il a besoin de... C'est exactement comme toi. Non, j'ai pas été super avec lui, moi. Je vais te dire un truc. C'est exactement comme toi. Toi, tu le connais pas, tu sais pas ce qu'il a dans sa tête, et du coup, tu peux faire des scénarios et te méfier. Et lui, quand il a fait cette rhétorique que t'as déjà vu plein de fois dans des vidéos, en te la reposant, c'est pas pour te ridiculiser, parce qu'il te connaît pas. Il veut savoir ce qu'il y a dans ta tête. Tu vois, et peut-être la forme peut ne pas te plaire, mais c'est pareil. C'est une question qui permet de savoir qu'est-ce qu'il a dans sa tête, ce mec. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête quand il dit je suis ouvert? Tu vois, en mode je suis capable de critiquer moi-même, j'ai de l'esprit critique avec ma religion, donc je veux l'entendre. Donc dis-moi la phrase entièrement. Ou est-ce que c'est pas vrai? Et pareil-toi, je l'ai entendu plusieurs fois, tu lui as posé des questions de vérification aussi, parce que vous connaissez pas. C'est normal. Mais il faut pas de suite arriver à la conclusion, il me manque de respect, il est en train de me ridiculiser, ou de l'autre côté, c'est quelqu'un qui veut du mal aux musulmans. Moi, Amir, c'est pas ça que je reproche, c'est d'être vulgaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux être critique, même très critique, et que ça pousse vraiment très loin, sans vraiment être vulgaire. Du coup, tu me fais le même reproche, alors. Hein? Tu me fais le même reproche, du coup. Mais moi, je le prends, hein, je comprends qu'on n'aime pas la vulgarité et la grossièreté, ça, je peux le comprendre. La différence, c'est que moi, je vous regarde un peu plus, c'est que, il y a des musulmans, ils sont pas tendres avec vous. Donc, du coup, il faut forcément aussi, il y a un moment, tu perds patience. Quand t'as répété 15 000 fois la même chose, tu lui as dit machin et tout, il y a un moment, tu perds patience. Mais moi, je pense que je suis assez ouvert. Et de me faire vouloir répéter ça, je sais que c'est une stratégie de communication. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose. Répète ça, si tu es sincère, fais ci, fais ça. Je sais que c'est toujours c'est toujours le même mode de fonctionnement. J'ai un autre élément de réponse pour toi. Babal, il vient de Syrie et il a fait aussi Arabie Saoudite. Donc, c'est-à-dire que il a connu l'islam sunnite en application. Or, l'islam sunnite en application, ça démarre de quelque part. Et quand il parle, par exemple, des prières, en parlant de lever son cul au ciel 5 fois par jour, en fait, pour lui, c'est une base, en fait, qui pourrait mener, finalement, petit à petit, à cet islam-là. Lui, il est conscient du résultat que ça engendre. Et en fait, comme il l'a vécu, oui, il a déjà une posture peut-être différente de moi qui suis française, qui ai grandi en France, etc., ou d'Amir ou d'autres. Mais en définitif, attends, excuse parce qu'il y a eu une... Mais en définitif, s'il te pose ces questions, c'est pas contre toi, c'est parce que je pense, en tout cas, le connaissant, que ça lui fait mal de voir que des gens ne comprennent pas le problème en fait qu'il y a à accepter des trucs cons. Oui, ça fait de mal à personne d'accepter quelqu'un pris de cette façon-là. Mais en fait, ça peut engendrer petit à petit l'acceptation d'autres absurdités jusqu'à accepter des atrocités. Et en fait, cette violence qu'il a, parce que c'est une certaine violence, cette vulgarité, c'est justement pour percer ça, pour le percer, pour faire en sorte pousser à la réaction. Exactement. C'est pas contre toi. C'est avec désinvolture dire c'est con. Si tu trouves ça con, alors
imagine tout le reste après qui peut être accepté par des gens qui, eux, acceptent déjà cette chose bête, en fait. Et c'est une sorte de ras-le-bol, en fait, finalement. De pourquoi les gens ne se posent pas des questions? Pourquoi, au final, quand effectivement on leur parle de donner des coups de fouet ou des hadiths, ils trouvent ça stupide, mais quand on parle de prier en levant les fesses au ciel, bah ils trouvent ça plus stupide, alors que ça allait tout autant, en fait, au final. Donc, tu vois, il y a ce côté, comme Amir l'a dit, de vouloir mettre au grand jour et en lumière, en fait, ça, d'une façon un peu violente, peut-être. En tout cas, selon toi, ça dépend, je pense, des réactions et puis des sensibilités. Mais c'est pas une attaque contre toi. C'est plus un petit peu comme un parent je parle pas d'enfant, je parle d'un parent, un proche, qui verrait quelqu'un de sa famille ou de son entourage faire des choses insensées et qui, au bout d'un moment, lui dit « Ah, tu casses les couilles, maintenant écoute-moi, assieds-toi et écoute ce que j'ai à te dire. » Ce serait plus dans ce sens-là, en fait. En fait, ce qui me dérange là-dedans, c'est la liberté de l'individu. C'est-à-dire que là, en faisant ça, on le, quelque part, il a de nouveau pris en otage en disant, tu dois faire comme ça. Tu vois, dans la religion, peut-être que, voilà, t'as des prédicateurs qui disent, tu dois faire comme ça, sinon c'est haram, sinon tu vas aller en enfer. Et là, on te dit, si tu veux être rationnel, etc., tu dois dire exactement, mot pour mot, ce que je viens de te dire de ma bouche. Et si tu veux être quelqu'un, tu vois, tu veux pas être bête quelque part, parce que j'ai l'impression que c'est de la moquerie et je me suis pas trompé, eh ben, tu dois dire exactement ce que je suis en train de te dire là. Et en fait, quelque part, il reprend en otage des choses qu'il a dénoncées toute sa vie, il fait un copier-coller, il fait la même chose de l'autre côté. Et ça me cause problème, en fait. De dire qu'il critique l'islam, que c'est son ressenti, et que il a des preuves, et que c'est comme ça, mais de me dire à moi, tu dois dire ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça, et de me tester comme ça, je trouve que c'est une approche perverse. Alors, je comprends où tu veux en venir, dans le sens où comme c'est c'était un débat public avec un échange, cette confrontation-là, tu l'as prise plutôt comme pour te mettre en mauvaise posture et te déstabiliser. Ça, je peux le concevoir. Mais non, mais c'est même pas ça. C'est de toucher à ma liberté de conscience. C'est-à-dire de dire, ta conscience, elle est pas bonne. Ta conscience, c'est la mauvaise, et tu dois me répéter ce que je dois dire. Ça, c'est ce que toi t'as interprété. Moi, quand Ali Babal t'a posé la question, alors il a pu la faire d'une manière très brute, certes, mais quand il t'a posé la question, c'était une ouverture pour toi pour dire ce que tu pensais, justement. C'est-à-dire que tu aurais pu très bien lui dire non, Mohamed n'a jamais dit des conneries, ou non, cette parole-là, je n'ai aucun problème avec. T'aurais pu le dire. Mais tu ne l'as pas dit. Ce que tu as dit, c'est que tu es prêt à remettre en question et que tu n'es pas d'accord avec tout. Mais je pense qu'il attendait quelque chose de beaucoup plus précis. Et peut-être que tu n'es pas encore en posture, en fait, pour être plus précis ou pour pouvoir parler de ça aussi. Tu sais, ça s'appelle, c'est de la manipulation. Ça, de tester la personne dans sa conscience, ça s'appelle de la manipulation. Et ça, c'est très grave. Parce que, en fait, les prédicateurs islamiques, ils font exactement la même chose. Ils manipulent les consciences. Et ça, oui, mais j'aimerais juste donner un exemple avant. Un militant athée reste un militant. Mais justement. Il milite pour quelque chose. Il milite pas pour la liberté. Il me donne pas la liberté de choisir, la liberté d'être tu vois, il m'enferme dans quelque chose. Il m'enferme et il me dit, tu dois faire ça. Sinon, tu n'es pas un bon gars, tu crois encore, t'es pas rationnel, t'es pas si, c'est pas bon de faire ça. Je te le jure que c'est pas bon. Parce que ça braque les individus. Il y en a certains, ils vont le dire avec des insultes, etc. Et c'est pour ça qu'il y a des musulmans, d'ailleurs, qui insultent, qui sont violents, etc. Parce qu'ils sont bloqués dans leur conscience. En fait, je suis d'accord avec toi en partie. Je sais qu'il y a des gens qui vont se braquer, mais je sais aussi qu'il y a plusieurs méthodologies. Il y en a d'autres qui seront dans une autre méthodologie, comme Agnoslim, qui est là d'ailleurs. Salut Agnoslim, qui n'aura pas du tout la même façon d'aborder la situation. Et donc, les gens qui se braqueraient avec Babal se braqueront peut-être pas avec Agnoslim. On a chacun notre façon de faire. Mais juste, j'aimerais te donner un exemple pour que tu comprennes pourquoi, au final, ces questionnements sont importants, les questionnements qui t'a fait Babal. C'est que, par exemple, il y a quelques jours sur mon live, j'ai eu une militante LFI qui se disait musulmane. Et à partir du moment où je lui ai demandé qu'est-ce qui comptait le plus pour elle, les libertés, donc les libertés et l'égalité des droits entre les hommes et les femmes ou la parole d'Allah, elle a été incapable de me répondre, en fait. C'est-à-dire qu'elle milite pour les droits en France, l'égalité des droits, mais
derrière, elle est incapable en fait de dénoncer, par exemple, juste un écrit. Elle pourrait très bien interpréter comme elle veut en disant que c'est pas la parole d'Allah, ça a été modifié ou que, mais cette parole telle qu'elle est écrite, est-ce qu'elle est capable de la dénoncer? Non. Alors que c'est stipulé noir sur blanc. L'homme a autorité sur la femme. Est-ce que cette parole, tu peux la dénoncer? Elle ne peut pas. Alors qu'elle milite, tu vois, il y a une dissonance et c'est important, je pense, de le montrer. Si je te pose la question, cette phrase telle qu'elle est écrite dans le Coran, l'homme a autorité sur la femme en raison des faveurs qu'Allah accorde aux hommes sur les femmes. Qu'est-ce que tu pourrais me dire, toi, cette parole-là telle qu'elle est écrite? Non, parce que en fait, on a vécu dans d'autres pays, te diront oui, mais moi, en tant que Français, je peux pas l'accepter. C'est-à-dire que ma femme, elle a les mêmes droits que moi. On est égaux, on se dispute. Elle va crier quelquefois plus fort ou moi plus fort. Je veux dire, c'est ça l'égalité. L'égalité. Et moi, je suis né en France. En France, on est libre et égaux. C'est-à-dire qu'on a égalité homme-femme et on est libre. Et toi, tu le dis clairement. Voilà, Ouais, toi, tu chéris cette égalité. Ouais, Elle était incapable. Bizarrement, quand Cassius, ça me dit, je trouve qu'au niveau pédagogique, elle m'enferme pas dans quelque chose en me disant tu dois dire ça, sinon t'es ça, t'es ci. C'est juste la manière. En fait, tu viens de suivre le même exercice et tu y as répondu sans aucun problème. C'est juste des fois des feelings. Tu vois, c'est comme la musique. Il y a des artistes que tout le monde aime et toi et moi on va pas les aimer. Tu vois, c'est juste une histoire de goût aussi et de feeling. Je voulais revenir sur un truc. T'as dit que c'était de la manipulation. Toi et moi, on est d'accord. Quand on observe ce que peut faire la radicalisation ou l'extrémisme, on peut dire c'est des êtres humains comme moi, mais ils arrivent à quelque chose d'extrême, de fort, de puissant. Mais c'est inconcevable. On est d'accord. On peut dire ça. Quand on observe quelqu'un qui je sais pas, qui pragmatise des gens en train de faire un concert. On se dit waouh, comment un être humain arrive à quelque chose d'aussi puissant dans l'horreur. Ça, on va être d'accord. Et ça, quand on regarde d'où ça vient, c'est la force de l'endoctrinement. C'est la force du conditionnement. Et le conditionnement, il commence pas directement à manier des armes. Il commence par accepter des choses qui sont absurdes. Et tous, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, tous ont commencé par accepter un truc qui n'a aucun sens, mais ils le font machinalement. Tu vois, juste automatiquement. C'est comme une prière. Il y a beaucoup de gens, peut-être que toi tu sais pourquoi et tout, et t'as conceptualisé ta spiritualité, mais des gens, beaucoup, ils vont le faire sans savoir ni pourquoi, ni comment, c'est quoi le texte. Même ce qu'ils disent des fois, il est faux, il est pas bon. Si tu les écoutes, tu dis, tu récites quoi là, frérot? On dirait ma vieille grand-mère analphabète, tu vois. Et ce conditionnement-là, dans l'absurdité, au bout d'un moment, petit à petit, tu construis les bases d'acceptation de tout. L'acceptation, quand quelqu'un vient te dire, moi je suis un imam, moi je suis docteur en théologie, moi je suis ton grand frère, j'ai vécu plus que toi, donc écoute-moi dans l'islam. Toute cette autorité-là, elle peut avoir plusieurs visages. Et cette autorité-là, à partir du moment où tu as installé le logiciel d'acceptation des choses sans comprendre, ça peut t'emmener jusqu'à le truc très extrême du terreau. Et comment contrer cette force? Il y a déjà qui dit si on peut rajouter une force supplémentaire, tu vois, dans notre monde, ça serait l'endoctrinement. C'est tellement fort qu'il faut utiliser des fois des outils forts. Nous, ça c'est quelque chose que je partage avec Ali Babal ou Cassius ou Jack ou Agnostim Dogmios, c'est qu'on utilise des leviers humains. Ces leviers, c'est quoi? C'est l'amour, c'est l'empathie, c'est l'ego aussi. Des fois, on sait quand on te demande un truc aussi ridicule, quelque part je touche ton ego. Parce que quelque part, je suis en train de tester ton intelligence ou ton intégrité. Donc, ça te touche. Et je le vois. Comme quand tu as sorti la vidéo et comme là, des fois. Et ça peut me toucher, même moi. Hein. Il y a des gens qui montent et ils vont toucher mon ego, ça va me toucher. Et l'ego, c'est un truc puissant. Donc, on va l'utiliser dans cette envie de déclencher une réaction de remise en question ou
le on-off sur l'esprit critique. Tu vois ce que je veux dire? L'esprit critique sur ce que tu crois. J'ai noté d'autres, hein. Ça peut être l'humour, ça peut être la vulgarité. Il y a plein de choses. C'est chez certaines personnes, un de ces éléments-là que je viens de te citer, et c'est pas exhaustif, peut déclencher une réaction. Et on en est conscient. Des fois, on le fait consciemment, des fois, on le fait inconsciemment parce que même nous, on a nos automatismes. Et oui, tu as vu là Ali Babal utiliser un automatisme que tu as vu plein de fois. Et tu te dis, pas avec moi. Non, Voilà. mais Donc, c'est ça. voilà. L'endoctrinement, tu le sais, je le sais, tout le monde, quand on est honnête, on le sait, l'endoctrinement est très puissant. Pour le combattre, il faut utiliser ce qu'on a d'humain et de respectueux. Moi, je veux pas lutter contre l'endoctrinement par la rémigration, par l'emprisonnement, par des peines, par le racisme, par la discrimination. Je pense que ça, c'est mieux. Utiliser l'ego, utiliser l'amour, utiliser l'empathie, utiliser le fait de chérir ses droits, de chérir l'égalité, que ça soit pour les femmes et les hommes. Je pense que c'est important. Mais tu sais, par rapport au terreau, etc., au Bataclan, etc., là où j'ai été le plus triste, c'est justement quand tu parles c'est qu'il n'y ait pas des musulmans, plein de musulmans qui se sont levés en disant, on va manifester tous ensemble parce qu'on est français et qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, tu vois. Et là, on a donné raison à ces gens-là en restant dans le silence. Et c'est ça qui est le plus grave, en fait. Au lieu de se dire, non, tu peux être musulman et être, puisque moi, ce sont mes ennemis, et quand je suis parti au Mali, ça reste mes ennemis, parce que voilà. C'est ça que je regrette, parce que je suis persuadé qu'au niveau de la cohésion, même si, là, on parle de textes religieux, etc., vous parlez beaucoup de ça, mais si ce jour-là, tu avais plein de musulmans, ça aurait été rempli de musulmans à ce moment-là, si ça avait été rempli de musulmans, je pense qu'on aurait gagné, franchement, en vivre ensemble, j'allais te dire, c'est dommage, il y a tellement de gâchis, et quand tu parles comme ça, Amir, moi, je suis plus capable de t'écouter que, comme t'as dit, l'ego. Si tu vas commencer à me prendre pour un con, à me dire ouais, mais de toute façon, répète après moi, et puis de toute façon, un âne ça vole pas. Mais tu me prends pour qui en fait? Tu vois ce que je veux dire? Tu me prends pour qui? Je suis un adulte. Tu me dis, on doit respecter machin, etc. Mais toi, tu me respectes pas. Tu respectes pas. Salut Ben. Moi, je trouve qu'il a manqué de respect. Laisse-le juste finir. J'en profite pour acquérir Agnes Lim qui aurait une question aussi à te poser et Doug Miossa après aussi qui a une question à te poser, des collègues. Pas, on te l'impose finalement. Pas. Hein. C'est pas une obligation même. Bonsoir, bonsoir tout le monde. En fait, c'est plus un éclaircissement qu'une question. Parce que en fait, je comprends Ben dans le sens où il n'accepte pas la critique d'Ali Babal telle qu'elle est. C'est normal. Parce que elle ne lui va pas. Sauf que pour défaire le mécanisme de l'endoctrinement, et vu que les personnes sont différentes, c'est-à-dire que toi, t'as eu un avis subjectif sur la critique d'Ali Babal parce que t'as pensé que c'était de la moquerie, de la dérision, etc. Justement, en fait, la technique de la dérision et de l'humour en parlant des textes comme ça, c'est une bonne technique qui va à beaucoup de musulmans. Mais donc, ce que j'ai compris était vrai. Ce que tu viens de le dire. En fait, parce que c'est ton avis subjectif. Je vais donner un exemple. Par exemple, je vais donner un exemple juste. Tu viens de dire quelque chose et tu argumentes avec la même chose. Non, on n'est pas dans ce que rapidement sur ça. Ça peut être le cas ou pas. Moi, je suis pas dans la tête d'Ali Babal, mais moi, par exemple, quand j'utilise la même rhétorique, celle-ci qu'il a utilisée avec toi, elle peut avoir plusieurs visages. Elle peut être dans je veux toucher ton ego parce que tu es quelqu'un d'intelligent. Donc, en tant qu'intelligent, s'il te plaît, dis-moi ce que tu penses. Tu penses vraiment qu'un âne vole? Tu vois, c'est dans ce sens-là. Et ça, elle peut avoir plusieurs sens. Pas forcément pour te ridiculiser, mais dans le sens de te déclencher une réaction épidermique de ta part. Je suis pas con. Oui, un âne, il vole pas. Passons à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Comme ça, tu peux en avoir vu que tu peux faire mais en fait, ce que j'essaie, un milliard de choses. Bon, ce que j'essaie d'expliquer, Ben, c'est que cette méthodologie d'Ali Babal ne marche pas avec toi, parce que les musulmans, c'est un groupe de personnes qui est différent, c'est-à-dire c'est différent d'un individu à un autre. Donc,
En fait, il faut, pour contrer cet endoctrinement qui peut être très puissant, faut utiliser beaucoup de méthodologies. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'utilise la méthodologie d'Ali Babal et je peux utiliser d'autres méthodologies. C'est le fait de, par exemple, de parler des textes, de parler de la véracité de la religion, de parler de beaucoup de choses. Et je parle même des atrocités dont Ali Babal en a parlé. En fait, c'est cette adaptation à la personne qui va permettre, cette adaptation à la personne, ça c'est mon avis, hein, c'est cette adaptation à la personne qui va permettre d'être audible par la majorité des musulmans. Et ce que je remarque, parce que j'ai déjà eu aussi la critique de l'islam dans le monde arabophone, dans le monde arabophone, il y a la technique, en fait, la technique des atrocités ne fonctionne pas forcément avec eux, parce qu'ils vivent déjà dans un environnement qui est déjà atroce. En fait, ils subissent des injustices avec les femmes, etc. Tu vas leur parler de frapper les femmes, qui s'est écrit dans le Coran, ils vont te dire, en fait, je le vois, en fait, ça me choque pas. Prouve-moi d'abord que la religion est fausse, après, tu peux me parler d'atrocités. Alors là où j'en veux à Ali Babal, c'est qu'il a loupé une phase. C'est la phase d'observation et d'analyse. Parce que où Jacques Le Fou a été vraiment meilleur, je suis désolé, c'est son approche. Et son approche, j'étais beaucoup plus à l'écoute. Parce qu'elle a été à la hauteur du personnage. J'attendais quelque chose de lui et il me l'a donné. Il m'a donné des réponses, il m'a donné de la pédagogie, de la bienveillance. Et ça, j'ai trouvé super intelligent de la part de Jacques Le Fou. Et la différence avec Ali Babal, c'est que il a eu son temps d'observation et d'analyse, et il a exactement fait comme il fait d'habitude, c'est-à-dire la même méthode. Et là, je suis moins d'accord, tu vois. Ben, je pense pas que c'était le même ressenti à ta première rencontre avec Jack. On va espérer une deuxième rencontre avec Ali Babal pour que tu dises tu vois. Non, mais justement, je pense que les premières minutes où j'étais vachement à l'écoute, où franchement j'étais très intéressé par ce qu'il disait, je pense qu'on aurait pu continuer en fait dans cette lignée-là, et justement on aurait été dans quelque chose de bien plus intelligent que de me faire répéter bêtement quelque chose, et c'est là que je trouve dommage, et j'ai trouvé que c'était du gâchis à la fin. Franchement, puisqu'à la fin, c'était beaucoup moins intéressant qu'au début. Moi, je te dis mon ressenti, sincère. Je pense que la montre a joué contre nous. Voilà. En fait, je pense que vu qu'il avait pas beaucoup de temps, il voulait aller droit au but, peut-être aller très vite, et peut-être que ça a donné quelque chose de moins plaisant pour toi. Je pense. Après, sincèrement, qu'il fasse ce qu'il fait, il y a pas de souci. Je lui souhaite la sécurité, je lui souhaite, parce qu'il y a des musulmans, sincèrement, et j'en suis la première victime, qui sont dangereux et qui sont capables du pire. Et il y a un vrai travail à faire ensemble. Et je pense que si on le fait pas ensemble, toute ta vie tu continueras à faire ces lives, presque à rester caché, parce que dans la rue, si tu tombes sur un fou, et on est en fait, ce qui comprend pas, ce qui me rend triste là-dedans, c'est qu'on est un peu dans le même sac. C'est-à-dire qu'on va dénoncer des choses, moi j'en dénonce des choses, vous dénoncez aussi des choses, on aime la France, on aime la liberté, on aime tout ça, et au lieu de travailler en bonne intelligence, alors oui, il faut se confronter de temps en temps, il faut avoir des débats, comme là par exemple, où vous dites, là je suis pas d'accord avec toi, etc. Mais je pense qu'on doit être plus intelligent que ça. Je te dis pas que je le suis, mais j'essaie de faire de mon mieux, en tout cas. Et d'y mettre du cœur. Dogmes avait une question pour toi, si ça te dit. Oui, bonsoir à tous. Salut Ben. Je suis très content de te parler. En fait, je voulais juste revenir sur une chose qui, tu vois, moi j'ai pratiqué la critique de l'islam dans la continuité de ce que peut faire Amir, Cassius, Jack, en beaucoup moins bien, mais à mon niveau, tu vois. Mais j'ai fait ça pendant plus d'1 an, et là ça va faire à peu près 1 mois que j'ai arrêté, que j'ai changé de sujet, même si je continue de soutenir. Tu vois, je suis là et je soutiens totalement ce qu'ils font aujourd'hui, mais du coup, parmi les choses que j'ai pu subir pendant mon année où j'ai essayé de défendre ce combat-là et essayer aussi de défendre l'idée qu'il faut dissocier les musulmans des textes, ça faisait partie moi de mon combat à moi, tu vois, et ce qui me pesait énormément, ce qui me ralentissait dans mon combat, et vraiment ce qui me faisait de la peine, c'était des personnes comme toi qui n'ont pas de souci à ce que je parle des textes,
en faisant la distinction, comme je viens de te le dire, tu vois, tu vas pas, enfin moi je t'ai pas entendu dire que tu voulais pas que les gens le fassent, donc voilà, tu voilà, t'as pas de problème avec cette liberté-là que j'ai, mais par contre, tu parles de récupération. Et moi, tu parles de qui est-ce qui utilise ces éléments-là. Tu t'as dit ça à Alibaba au début de votre conversation. Et moi, personnellement, je t'ai découvert parce que j'ai un pote, qui est raciste. Tu sais, des fois, on peut avoir de l'amitié pour des gens qui sont racistes. Et c'est lui qui m'a parlé de toi. Donc, au final, ton discours est aussi récupéré par des gens qui sont racistes. Et pourtant, c'est bien parce que t'arrives à parler avec eux. Tu vois ce que je veux dire? Et t'arrives à entrer en contact. Et moi, dans mon passé, je termine dans 30 secondes. Avant d'écouter Jack le Fou, tu vois, je sais pas, t'as vu ma gueule, hein, je suis blanc, je suis français d'origine, tu vois, et je suis athée depuis toujours. Et du coup, j'avais à cause de Samuel Paty, je te la fais ultra courte. À cause de Samuel Paty, je suis devenu raciste, sexiste, homophobe. J'avais plein de toutes ces idées-là. Et je suis parti dans l'ésotérisme aussi. Et j'ai écouté Jack le Fou, j'ai écouté Ali Babal, Cassius, Amir et tous les autres, et j'ai changé. Je suis revenu à ce que j'étais avant, tu vois, aux valeurs que j'avais avant, et je me suis mis à les défendre avec eux. Donc le combat dont tout à l'heure Ali Babal parlait de facho, mais je vais parler du racisme en général et des gens qui peuvent l'avoir comme moi j'ai pu l'avoir à un moment. Ensemble, je suis certain qu'on peut arriver à le faire. Et je terminerai avec, je pense que faut pas qu'on se compare à des nazis. Il y a déjà suffisamment de gens qui le font, tu vois, contre toi, contre moi, contre Cassius. Et si on a vraiment ce but-là de défendre nos libertés, je pense qu'il faut qu'on garde le lien. Et vraiment avec Ali Babal, je t'assure que il y a moyen. Non, mais bien sûr, il faut du dialogue. Moi, quand je parle des gens, à la rigueur, c'est est-ce qu'on peut vivre avec des musulmans? Si la réponse est non, j'associe ça, c'est pour ça que je parle du H, etc. C'est que parce qu'à l'époque, on disait qu'on ne pouvait pas vivre avec des juifs. Et regardez ce que ça a donné. Moi, c'est ce que je veux pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui ne sont pas musulmans aujourd'hui, qui disent il est impossible de vivre avec des musulmans. Non pas qu'il est impossible, mais qu'il faut leur faire la guerre et la misère, et qu'il faut les enfermer, et qu'il faut limite les déporter. Et ça, je trouve très très grave, parce qu'il y a des personnes qui ont ces idées-là. C'est ça que je veux juste qu'on n'en arrive pas là, c'est tout. Le reste, la critique de l'islam, la liberté, tout ça, je suis pour, je vous le dis. Il y a 1500 personnes, je suis pour, on est en France, on est dans ce merveilleux pays, on a le droit de dire ce qu'on veut, on n'a pas le droit à être agressé parce qu'on a critiqué une religion. Je vous dis juste que si demain, de plus en plus de personnes pensent qu'on ne peut plus vivre avec les musulmans parce qu'ils sont dangereux, etc., c'est ce qui s'est passé avec les juifs, on a vu ce que ça donnait. Je vous dis pas qu'on va en arriver là, parce que c'est vrai que la population, les musulmans sont très nombreux en France, mais c'est un danger quand même. Je peux rassurer, je pense, en parlant au nom de tout le monde, sans prendre de pincettes, tout le monde, tous ceux en tout cas avec lesquels qui sont là, que tu as vu ce soir sur le stage, Ali Baba, Jack le Fou aussi qui est pas monté, mais compris. On se bat contre ça. On se bat contre ce discours-là. Oui, on peut vivre avec les musulmans, bien sûr. On peut vivre avec n'importe quel humain à partir du moment où les libertés, les droits des autres sont respectés. Voilà. Et ça, on combattra, je pense, en tout cas, toutes les personnes qui sont là sur le stage, on combattra tout le temps, en fait, ce genre de discours et ce genre d'idéologie. Et Babal est aussi inclus. Moi, je rajouterais juste, je te remercie déjà Ben pour ta réponse et même pour le live. Franchement, merci vraiment. Et puis Cassius aussi, Ali Babal, vraiment, c'était très agréable de vous entendre. Mais du coup, moi, en tout cas, de ce que j'ai entendu, toi, je te connais pas à côté. J'ai pas écouté ce que tu disais énormément, donc je peux pas savoir. Mais de ce que j'entends, de ce que tu me dis là, moi personnellement, j'ai juste envie de te voir comme un allié dans ma lutte à moi. Voilà, c'est l'impression que j'ai, oui, que je peux avoir. Moi aussi. Après, la différence entre Ali Babal et Cassius et Amir, c'est que Cassius et Amir, ça fait longtemps qu'on discute. C'est des gens que je regarde depuis longtemps. C'est pas la même chose. Ils me connaissent. Ils savent le fond de ma pensée que je vais pas dire en live ou machin. Mais ils savent très bien. Bon, ils savent très bien. En tout cas, je pense qu'ils ont une petite idée. Et la différence d'Ali Babal, c'est que j'ai été, moi, provoquant. Et ça, c'est vrai que tu vois, je parlais d'être vulgaire et tout. Je l'ai été dans ma vidéo. Et moi, je suis capable de me remettre en question et dire, oui, peut-être que j'ai fait de la merde, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais en fait, je veux pas que demain,
les musulmans se fassent agresser parce que pour les Français, c'est un vrai danger. Il y a un Nous danger. non plus, on le veut pas. Voilà, c'est surtout On ça. veut vraiment pas. La démarche, elle est là, moi. Mais je suis le premier à me faire insulter par des musulmans qui me menacent de mort, parce que je pointe du doigt des prédicateurs qui sont en train d'endoctriner nos gamins à ne plus écouter de musique, ne plus faire la bise aux femmes, ne plus faire ci, ne plus faire ça. Et ça, c'est un danger. Ça, c'est un danger. Et putain, franchement, c'est du dommage. Je suis d'accord avec toi. Sur ce point. Parfaitement d'accord Juste sur ce point-là de prédicateur, tu as dit à Ali Babal qu'il utilisait la même méthode ou le même outil que les prédicateurs. Ben moi, en fait, je suis d'accord avec toi parce que les prédicateurs ont une autorité. Cette autorité-là est puissante. Donc, pour contrer une autorité puissante, faut utiliser le même outil pour la contrer. Donc, utiliser cet outil-là, c'est quelque chose de bien pour la critique. Est-ce qu'on est bien d'accord? Je suis d'accord. Mais c'est pour ça que je lui dis, continue avec tes outils dans d'autres lives, mais c'est dommage de le faire avec moi à ce moment-là. Parce qu'on aurait pu avancer sur autre chose, on n'avait pas beaucoup de temps. Ok. C'est ça que je reproche. C'est-à-dire qu'il peut continuer à avoir ses outils. C'est vrai que c'est des outils très, je veux dire, ouais, tu sais quoi, j'ai dit. Moi, je suis pas d'accord avec Agnoslim. On n'utilise pas le même outil. Hein. Quel outil on a utilisé qui était le même que les L'outil, c'est le fait de mettre les gens, par exemple, dans leurs contradictions en jouant aussi sur leur sensibilité. Parce que les prédicateurs utilisent la sensibilité des gens pour transmettre leur message. Et ils jouent aussi sur leur endoctrinement. Donc, en fait, quand Ali Babal voulait mettre, par exemple, en contradiction Ben, va utiliser la même chose. Il le met en contradiction avec les valeurs peut-être qu'il a, avec les valeurs que ses parents lui ont inculquées, et par exemple la prière, etc. Voilà, exactement. Je vois ça. Ok. Après, c'est utile. C'est très utile. Bah merci. Bon, de toute façon, moi, je vais pas trop tarder. Ben merci en tout cas d'avoir accepté ce débat, cet échange, et puis je pense que, enfin en tout cas si tu le veux, hein, je pense qu'on aura l'occasion de refaire d'autres lives, d'autres débats et d'autres prises de parole. Je pense. Je suis persuadé qu'on peut avancer à bonne intelligence. Et même si je vais me faire insulter par des musulmans, je sais que ce live-là, je sais qu'il va m'apporter un torrent de haine. Oui. Je le sais très bien. Et c'est pour ça que c'est important de le dire aussi, que les gens comprennent. Donc c'est pas le moment d'en rajouter. Voilà. T'es pas musulman, t'es ci, t'es ça, et ci. Ça, on a l'habitude. C'est pas grave. Moi, ce que je veux, c'est-à-dire que certains musulmans s'ouvrent et se disent, ouais, on doit faire des efforts, nous aussi, tu vois, quand il y a un attentat, quand il y a ci, on doit être tous solidaires. Pourquoi aujourd'hui les musulmans se taisent? Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Et quand je le dis, eh ben je suis un traître et je suis un harkim, même si voilà. Et ça m'énerve. C'est des choses, tu vois, en parlant d'énervement, j'ai du mal à garder mon calme en me disant. Mais excusez-moi, bonsoir. Moi j'ai une question. Pourquoi ils ont peur? C'est Alia, excuse-moi. T'étais monté dans mon live la dernière fois, ouais. Bonsoir, Alia. Bonsoir à tous. Bonsoir à Cassius, Amir, Naslim, Dogmios et Ben le Patriote. Alors ma question c'est, j'aimerais bien avoir ta réponse, une réponse concrète et bien construite. Pourquoi ils ont peur? Parce qu'il y a des hommes puissants dans ce pays qui prêchent tous les vendredis, qui prêchent tout. À certains niveaux, t'as des gens t'as des imams qui sont beaucoup plus ouverts, t'as des prédicateurs qui vont pas leur laisser le choix et qui vont leur mettre plein la tête. Et puis, t'as pas le droit de manifester. C'est tout. Le califat, c'est le califat. T'as pas le droit de manifester. T'as pas le droit de... Et c'est tu te rends compte quand tu me parles du califat en France? Ouais. C'est un grave problème. C'est pour ça que je te dis, on doit travailler ensemble. Parce que c'est à nous de faire le travail. C'est aux grands frères de faire le travail. Ceux qui sont nés en France, qui ont les valeurs de la République, on va dire, dans le cœur depuis la naissance, qui ne connaissent que la France, c'est à eux, normalement, de corriger le truc. C'est à ceux qui sont nés en France. Celui-là qui arrive d'Arabie Saoudite, celui-là qui est d'Afghanistan, et qui a ce logiciel-là, tu pourras peut-être rien en faire. Mais ceux qui sont nés en France. Il vient d'où le califat? Tu m'as parlé du califat. C'est construit par quel dogme? Ça vient d'où? Il y en a beaucoup qui viennent de l'étranger. Et ça, c'est un vrai problème aussi. En fait, non, mais le califat en soi, ça vient de quelle religion?
Ça vient de quelle religion? Ben, ça vient, oui, après, oui, non, mais ça vient. Ça vient de l'islam. Oui, non, mais toi, tu utilises tu utilises le terme califat, mais moi, quand je veux utiliser ce que tu voulais dire, j'utilise l'autorité religieuse. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin qu'un individu ou plusieurs individus s'érigent en autorité. Le simple conditionnement à accepter les textes et la parole des oulémas est déjà une autorité religieuse, dans le sens où elle conditionne déjà les gens à fermer leur gueule. Oui. Déjà. Oui. Et c'est pour ça que je dis, dans ces cas-là, soit tu fais la hijra, tu quittes la France. Excusez-moi, il y a Siri qui s'est... Soit tu quittes la France, tu fais la hijra parce que tu n'es pas capable de respecter les lois françaises, soit tu t'adaptes à la France et à ces lois. Là, pour moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, surtout si la personne est française, on est là pour discuter avec elle. Tout humain. Moi, j'ai connu, en fait, sur ma chaîne, je lis un livre, Mémoire d'un apostat marocain, je le fais rapidement. Agnoslim le connaît. Hicham Nostik, lui, il était en Bosnie. Il faisait djihad. Et Aucun cas n'est désespéré. Ouais. En fait, et c'est un mec qui était au top, au maximum de l'application de l'islam sunnite. Et ce mec-là, il est sorti de ça. Moi, je perds pas espoir. Moi, ça serait un aveu d'échec d'abandonner les Français. Peu importe comme ils sont. Au contraire, non, tu t'es radicalisé, viens qu'on discute. Ouvrons la discussion. Je suis pas pour abandonner un Français parce que il est parti dans une radicalisation, n'importe laquelle, elle peut être islamique ou autre. Un humain, tout court, qu'il soit citoyen français ou qu'il ne le soit pas. Ouais. J'avais un autre point. Les amis, vous êtes bien fait avoir, je fais la taquilla. Non, moi je suis, mais justement, voilà, moi je le dis, je le redis, ça fait des années maintenant que je suis Ben et que je sais qu'on a des points de divergence aussi. Mais voilà, moi je crois comme Ben que il y a quelque chose qui peut clairement être fait et qu'on est alliés sur beaucoup de points. Voilà. Et une fois que ces points-là seront réglés, on pourra se faire la guerre idéologique sur les autres sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Comme je te l'ai dit, Ben, moi, je milite fortement et je le dis partout où je vais. Et quand j'allume mon live, je suis pour laisser la parole aux musulmans. Quand le musulman surtout dit « je suis musulman non pratiquant », pour moi, ça reste un musulman. Et je sais que ça emmerde pas mal de monde dans un islam rigoriste, voilà. Donc moi je dis qu'il y a une majorité silencieuse qui s'exprime pas, et j'aimerais bien que justement ces musulmans qui se disent être des musulmans français non pratiquants, comme a le droit de l'exprimer un catholique qui dit je suis catholique non pratiquant, s'exprime. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Oui. Et pour compléter ce que tu dis, je suis convaincue que Ben le Patriote, et depuis des années, je vous le dis, je le connais, fait partie de ces voix-là et est un représentant au niveau de la voix, parce que t'as pas le choix, t'es un influenceur, donc c'est ta voix qui porte. Parle pour ces gens-là, pas tous, mais en tout cas est une voix de cette majorité silencieuse. Et c'est pour ça que pour moi, son contenu est important, voilà, et que c'est important de garder un débat et une ouverture de dialogue en fait entre nous. Très important. Je vais vous faire une petite confidence. Là, je te dis sincèrement, là, la semaine dernière, etc., avant le live, moi, je voulais, là, je sais, tu vois, je savais pas si j'allais arrêter les réseaux. Parce que les gens m'ont tellement déçu. Pas forcément les gens qui étaient à la place de la République. On est deux, hein. Mais l'être humain, comme. Alors pour le coup, Alibaba, il a raison. Des fois, c'est des pourritures. Je suis désolé, il y a du bruit, c'est des hélicos. Je vais attendre qu'il atterrisse. Après, je vous dirai au revoir. Mais ça m'a franchement très très déçu. Voilà. Je te dis franchement, c'est tellement bête. Il y a certaines personnes qui sont tellement bêtes à te dire. Je sais pas, c'est des gens qui depuis 3 ans, ouais. Depuis 3 ans, où je pointe du doigt des prédicateurs, machin, et te dis, ah, la taquilla. En fait, en gros, je sais même pas comment t'expliquer en te disant, ils te verront toujours pareil. C'est injuste. C'est clairement injuste. Je sais. Moi, je l'ai aussi, la facho raciste d'extrême droite, alors que bon, je suis très très loin de ça aujourd'hui, tu vois. Gauchias aussi. Mais, ouais, mais gauchias, c'est nouveau, tu vois. Donc ça va. Je serais peut-être lassée dans 2-3 ans. Mais oui, en fait, les gens ont décidé et quand ils ont décidé, ça bougera pas. T'auras beau faire tout ce que tu veux, leur prouver le contraire, ils bougeront pas. Mais c'est Internet.
Et comme tu l'as Vous dit, êtes pas du Mossad? sur Internet, ce qu'on entend le plus, bah, c'est une minorité criante et bruyante. La majorité ne s'exprime pas. Vous êtes pas du Mossad? On s'est trompé? Ah, non, moi, je croyais qu'on était du Mais j'ai Mossad. tout eu, on a tout Ah, eu, d'accord. même vous avez tout eu. Mais en tout cas, voilà, mille merci. Déjà, voilà, je voulais vous remercier parce que... Avant ton remerciement, s'il Ouais. te plaît, Vas-y. si tu peux me proposer, me permettre, sur ta lecture de l'islam qui vient d'Arabie Saoudite, un truc, historiquement, je peux te donner le point que même en Afrique, au Maroc, ou oui, il y a eu une importation de cet islam qui impose aux gens de coller au texte. Voilà. C'est voilà, de coller au texte. Ça ne veut pas dire que ils ont inventé un nouvel islam ou quelque chose. C'est juste que les gens ne collaient pas au texte et que ils prenaient ça moins au sérieux. Voilà, pour résumer. Et il y a eu une importation à partir des années 60, 70, 80, d'abord en Afrique et c'est arrivé aussi en France. Aujourd'hui, on n'est plus dans juste l'import des prédicateurs qui viennent d'Arabie Saoudite ou un truc comme ça. Aujourd'hui, il y a des Français qui ont accepté cet islam-là. Il faut le traiter. Tu vois, il faut pas se dire, oh, on va refuser parce qu'il est... Non, c'est un islam aussi qui fait partie de la France aujourd'hui. Il faut le traiter comme une religion en France, comme on traite toutes les autres religions. Si ça commence à se radicaliser, on part dans des dérives sectaires ou n'importe, faut le traiter. Voilà, Et pour terminer, je vais te laisser l'opportunité de soit revenir sur tes propos ou pas, parce que voilà, c'est aussi un petit truc moi qui m'a Ouais. sur la vidéo que t'as faite sur les propos d'Ali Baba. Je sais que t'étais en colère, ça se voyait. Est-ce que là t'as envie de revenir dessus et de dire Ouais, mais moi, à partir du moment où tu dis on peut vivre avec les musulmans, alors oui, je regrette absolument mes propos. À partir du moment, et c'est ça, c'est dommage, avant de partir, j'aurais préféré dire, je vise la doctrine, je vise machin, mais voilà, c'est juste ça. Si tu dis on peut vivre avec les musulmans, ils ont une conscience, ils peuvent aussi s'éveiller, se dire il y a des choses qui ne vont pas, etc. On peut tous s'améliorer, moi le premier. Alors dans ces cas-là, je retire mes propos. Voilà. Très bien. Je te remercie Ben en tout cas. Merci beaucoup, merci et passe pour votre bienveillance. Passe une très bonne soirée et on se dit à bientôt. Merci à vous. Salut, Les prends soin de amis. toi. Purée, un musulman qui est ami avec... Bah attends, normal. Wallah, c'est bizarre. Ma meilleure amie est musulmane, qu'est-ce qu'il y a? Des Attends, bisous, prends soin de toi. Balak, Ben, hein, c'est haram ce que tu fais. Ah, bien Je suis sûr. musulman aussi. C'est ça la France, voyez, Autant c'est mi- ça. Je suis plus musulman que Ben. Hein. Ciao les filles. Prends soin de toi, salut À Ben. plus, Ben. Et merci encore. Et ben voilà, si vous avez envie de réagir, les amis qui êtes présents là sur le live, c'est le moment. Et puis s'il y a d'autres gens qui veulent monter